Et bonsoir à tous les amis. Coucou. On espère que vous allez bien. Comme d'habitude, nous ça va, très fatigué, mais c'est le week-end. Ouais, c'est le week-end, c'est trop bien. Ça c'est toujours le bon point des lives du vendredi les amis, c'est que c'est le week-end, le lendemain. Je remonte le chat, donc on a Pokémon en folie qui dit coucou, et bah bonsoir Pokémon en folie. Bon, on sait que tu vas bien. Ouais, ça fait plaisir de te voir. Et surtout avec les petits chiens Pop Nemo, je les adore. Oh, ils sont trop mignons. Ils sont trop mimes. Et on a également Valiard qui regarde le match du PSG. Bonsoir Valiard, on espère que ça va. Salut Valéard, t'as pas trop craqué aujourd'hui pour le Black Friday? Je crois qu'il a craqué. On en parlera pas en live les amis des achats du Black Friday. On va discuter ce soir, de toute façon on est là pour ça, sur la live Pokémon Ruby. Mais avec le Black Friday, je pense que ça va... Ça va envoyer, ça va chauffer. Ouais, ça a envoyé très fort. D'ailleurs Valiard, j'ai l'impression qu'à chaque live, t'es en train de regarder un match du PSG. C'est quoi ce délire? Il y a un tournoi, quelque chose en ce moment? Parce que nous en foot on est éclatés les amis, vraiment on ne connaît rien. Bah après les joueurs de foot c'est un peu leur taf, non? Ils doivent en faire souvent des matchs. Après je pense qu'ils jouent pas tout le temps non plus. Je pense que c'est surtout quand il y a des championnats, Peut-être ils font des la matchs Ligue des peu... Champions, les choses comme ça quoi. Peut-être ils font des matchs un peu nuls des fois, je sais pas. On a Pokémon Folie qui nous demande vous en êtes tous sur votre voyage dans ce jeu. Alors Pokémon Folie, on s'est arrêté vendredi dernier au Mont Memoria. Donc ah merde. Non, oula, désolé, je me suis, Ah non, c'est bon. ah non, pas la caméra. J'ai été sur le mauvais écran et j'ai fait n'importe quoi. On s'est arrêté au Mont Memoria, donc alors je vais sortir pour te montrer où on en est. On est pile poil devant le Mont Memoria sur le chenal 122 et on est à la recherche du leader de la team Magma qui a fui un peu le repère. En gros, on est arrivé à Nenu Creek et à Nenu Creek, tout est bloqué par la team Magma. Ils ont une sorte de repère auquel on peut pas accéder et il y a un des sbires qu'on a réussi à soudoyer et il nous a dit le boss est sur le chenal 122. Donc on s'est rendu sur le chenal 122 et là bah on part à sa poursuite dans le Mont Memoria de toute évidence et je pense que Groudon n'a pas tardé à arriver. Oh ça va être trop bien. Ouais. Easter egg ici. Ah ok d'accord, waouh. Ah ok oui d'accord. Pokémon Folie j'avais pas compris, Easter egg ça s'écrit pas du tout comme ça, c'est pour ça. Je suis désolé, je te le dis. Moi j'ai cru que c'était le prénom de quelqu'un. Mais moi aussi au départ j'ai cru que c'était genre le nom d'un personnage ou d'une pop. Il y a quoi comme Easter egg du coup? Femme morte. Ah mais oui. Femme morte quoi? Il y a un délire avec un sprite de fantôme mais c'est une ref à l'avant-ville ou quelque chose comme ça je crois. J'ai l'impression que tu balances des mots aléatoires. Femme décédée. Cadavre dromadaire. Et bonsoir t-shirt, comment ça va? Salut t-shirt. Ça fait plaisir de te voir. Je vais recevoir 15 pop d'ici les prochaines semaines. Ouais t'as déconné Valiard. Ouah, et t'as acheté des cartes ou pas? Je crois qu'il est pour l'instant il est à fond sur les pop en ce moment Valiard, je sais pas pourquoi. Sûrement car c'est un truc qu'ils ont en commun avec sa fameuse amie. Ah bien sûr. Dans Calo c'est la femme fantôme. Alors oui mais du coup ici elle y est pas non? Y'a quoi comme Easter egg là? Je crois qu'il y a un délire avec un sprite en fait c'est le Mont Memoria oui, okay. C'est un cimetière en fait tout simplement, c'est comme l'avant-ville. Et du coup bon bien sûr on a des types specs, des types obscurs et il y a un délire avec un sprite. Ma fameuse amie, voilà. Voilà d'ailleurs ça avance avec la fameuse amie ou pas? Et on a t-shirt qui nous dit j'ai posté le poster, incroyable. Incroyable. Ah, c'est trop bien. J'irai le voir après ouais, du coup t-shirt. tu t'es fait plaisir sur... C'était quoi, Jouer Club? C'était Jouer Club, ouais. Nous on n'a pas de Jouer Club ici. D'ailleurs, je viens de me rendre compte, les amis, on n'a pas de potion là. Qu'est-ce qu'on a foutu la dernière fois? Faut peut-être qu'on aille acheter des trucs. On a rien acheté? Ah, on n'a pas d'argent en fait. Ah ouais, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de potion. On est pauvres de ouf. Ah, c'est chaud. Alors, attendez, on va peut-être se faire un petit aller-retour pour se soigner parce que là, il y a rien qui va, on n'a pas de vie en plus. Alors. Ça me rappelle quand j'avais fait, je crois, Let's Go, il y avait un endroit à l'avant-ville où c'était un peu pareil avec des tombes et tout. Ouais, bah oui. Je crois qu'au premier étage, t'avais les 3 évolutions en fait. Spectrum, Ecto. Ectoplasma. Je crois que c'était sur chaque étage, t'avais une évolution. Alors, je sais pas si Ecto, non, Ecto, tu l'as en évoluant. Donc, je sais pas si tu le trouves, mais Fantominus et Spectrum, oui, c'est sûr ça. Dans les Pokéball, j'ai eu un booster évolution C, c'était 2 points de fusion. C'est pas mal ça. T-shirt, c'était dans un jouet club. J'ai vu qu'il y avait un reprint Evo CS, alors pas un reprint, mais il vide les stocks dans tout ce qui est Pokéball à Costco, les retours du Québec et tout. Il y a pas mal d'évolutions CS qui traînent. Non, mais ça fait 2 ans et demi qu'ils vident les stocks de. Par contre, en fait, ils ont trop reprint. Il y a eu 7 reprints, c'est vraiment beaucoup. Ouais, c'est trop. Par contre, de ce que j'ai compris, le taux de drop est toujours aussi catastrophique qu'avant, voire pire. Donc voilà. Le taux de drop sur EV7, le meilleur, c'était le premier print. Donc ça remonte à quelques années déjà. Mais c'est terrible qu'ils puissent changer les taux de drop entre eux. Tu vois, c'est horrible. C'est pas vraiment un changement de taux de drop, c'est plutôt que certains prints viennent d'autres pays francophones, comme le Québec, et vu que là-bas c'est territoire américain, c'est pas print de la même manière. Ok. Donc la rareté ne sont pas exactement réparties pareil. Ouais, je la donne. Coucou Hugo, comment ça va? Salut Hugo. D'ailleurs Hugo, j'ai failli t'envoyer un message, je voulais le faire après le live. Il faut vraiment que tu viennes chercher les binders genre cette semaine. Parce que là, on a plus de place. Vraiment, c'est critique de fou. Donc, là, on fait de la place. Il faut vraiment que tu viennes parce que là, on tente d'organiser un peu la pièce où on gère la boutique, les amis. Et on va recevoir quelque chose comme 70 ou 80 displays multi-TCG la semaine prochaine normalement. Ouais. Et on a besoin de place. Donc Hugo, s'il te plaît, viens les chercher, sinon je vais devoir les mettre en vente. Je n'aurai pas le choix là.
À tout moment en 2024, elle débarque sur le live et ce sub. Bah, elle va le garder avec grand plaisir, hein, vraiment. Ah bah, à tout moment, vraiment, tu l'invites. Hein. Mais en plus, tu m'as dit qu'elle est quand même plutôt portée sur la tech, ta fameuse amie. Elle aime bien les jeux, les choses comme ça. La tech. La tech. On dirait un mec de 60 ans qui parle. Ok, boomer. La tech. La tech. Elle va payer son sub, flemme de payer. Ah, Valiard, quand même, invite-la. Ah non, Ah oui, non, un vrai, vous êtes gentleman. Voilà, voilà. Si quoi, Otto était là, il t'insulterait. Hein. C'est quoi la dernière fois qu'il t'a dit de m'acheter? Et t'as dit ok le simp. C'était le coffret de. Ah oui, le coffret avec les 3 guignols. le coffret avec les 3 guignols qui vaut super cher, je crois, il vaut 500 €. Oublie pas la prochaine arène de type vol. Ben on l'a déjà faite l'arène de type vol Pokémon of Police, c'est juste que j'ai complètement oublié de la cocher en fait sur le petit truc en bas de l'écran. Ah oui, non. Je le ferai au prochain live. Mais du coup, il nous reste que 2 arènes. Il nous reste que 2 arènes, mais il y a 4 villes. Arène, du coup, ça c'est type. Ça c'est type psy, je pense. Ouais, psy. Fée n'existait pas à l'époque. Hein. Oui, j'aurais dit Fée. Non, mais non. Alors, il y a T-shirt qui me dit j'ai pas eu des cartes de fou, juste un Tortankex sur 151 et un Dodrio point de fusion. Ouais, bah après, Ça va. c'est les taux de drop. T'as ouvert combien de boosters c'est en tout dur, ouais. T-shirt? J'ai pas suivi combien de boosters t'as ouvert, je sais même pas si tu l'as dit. Quoi, Et- c'est 4? Bonsoir Draco. Ah, salut Draco. Sur le poster, il y a Mew et Mewtwo, les évolutions d'Evoli et plein d'autres. Oh, et ça a l'air sympa ça. Ah, Je c'est regarderai. cool, ça. On n'a pas un autre moyen de l'avoir ce poster, il est vraiment uniquement dispo qu'en cadeau. Je vais nous mettre une repousse Manon parce que j'en peux plus de croiser les Skelenox. Hein. Vas-y, Je vais mettre une repousse, je vais parler à tout le monde. On va devenir fou. Alors, remise des diplômes ce week-end, ça va être compliqué. Remise des. T'as pas déjà ton diplôme Bah non, en vrai, là. Ah, mais bah oui, non, c'est vrai ça qu'on est qu'en m'étonne pas. novembre. Bah oui, Ou alors peut-être qu'il parle de Bah. Mathilde, je ne sais pas. je pense que c'est. Plutôt, bah bon courage pour la remise. Bah, courage, non, Oui, c'est après, pas. voilà. Y a pas de courage non, là, mais c'est. tu sais, c'est généralement c'est. les Bon trucs- courage pour pas trop te faire chier, ouais. Mais voilà, c'est ça, généralement c'est des trucs un peu cringe Voilà. avec des cérémonies et tout. On est en 2023, l'égalité homme-femme, elle paye son sub. En vrai, C'est beau. bel argument, bel argument. Non, Il y en a marre de payer des trucs tout le temps. non, moi je suis d'accord. J'aime pas quand on me paye trop J'ai cher. cru que t'allais dire non, je suis pas d'accord, payez-moi un sub. J'avoue, payez-moi des subs. Non, mais moi j'aime pas quand on me paye trop de choses. Je trouve ça. Ça devient gênant au bout d'un moment. Ouais, c'est- Oh, je l'ai atomisé. Du coup, le 2 décembre. Oh, y a pas de souci, Hugo. Vraiment, le 2 décembre, par contre, passe vraiment, pas de faux plan. Parce que là, Ouais, j'ai plus de place. Les binders, ils sont dans un. Genre, ils bloquent une porte parce que j'ai pas d'autre endroit pour les mettre pour l'instant. Alors, il y a pas mal de gens. On va tabasser un peu tout le monde. Des trous parsèment le sol ici et là. Ok, bon, on va tabasser tout le monde. Le combat en duo. Ah, faut pas qu'on tombe dans les trous, sinon on retombe à l'étage du dessus. C'est ça. Ok. Et est-ce que tu sais quel légendaire a une dynamique un peu pareille pour pouvoir y accéder? Ok. Vous pouvez pas tomber dans les trous. Une tour où il y a des trous au sol dans lesquels il faut pas tomber. Dans le chat, ils l'auront direct, mais Et, toi peut-être pas. Sur ce jeu. Ouais. J'aurais dit tour, ça veut dire il est en altitude. Moi j'aurais dit Rayquaza. Ouais, let's go. voilà, tu vois, je le Putain, vois. il y en a là-dedans. Hein. Et je le vois bien dans une tour un peu dans les nuages. Il est dans une tour, un peu dans les nuages. Voilà. Je crois qu'il y a 7 ou 6 étages. Et en fait, le sol est craquelé. Et si tu marches dessus 2 fois, il casse. On Regarde. a Pokémon Phoenix qui dit excuse-moi, du coup c'est Psy. Et la dernière. Oh, t'excuses pas, Oh, Pokémon t'inquiète Phoenix, pas, t'inquiète. t'inquiète pas. C'est surtout nous qui avons oublié de cocher la fameuse arène vol. Mais oui, du coup, les dernières, ce sera Psy et O. O, je me fais aucun souci. On a de quoi faire. Oh, non, ça va aller. ça Par va aller. contre, Psy, ça risque d'être une belle galère. Il va falloir qu'on améliore Absol. Ouais. Qui pour l'instant est un peu faiblard, on va dire. Un tout petit peu faiblard. Il a que Machou, il nous voit pas aller loin. J'espère qu'il apprend tranche mu ou quelque chose du genre. 4 boosters 151, une évolution céleste, 2 points de fusion, 3 failles paradoxe. Ok, donc Ah ça oui. fait 7. Oula, 10 boosters, 10 boosters. 2 hits, 10 boosters. Bon, non, ça va. Ça va, bah t'aurais pu avoir un petit hit en plus quoi. La tour de cieux, le nom, je crois. Tour des cieux, ouais, je crois que c'est ça. Ou tour céleste, peut-être. Un truc en rapport avec le ciel. En tout cas, Ouais. là, ça met tout le monde d'accord, mais c'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué à ce jeu que j'oublie un peu tous les noms, j'avoue. Moi j'ai jamais joué à celui-là. Non, Non, toi, ça t'as va. joué au tout début de l'aventure, mais c'est tout. Oui, au tout début, mais je veux dire quand j'étais petite. D'habitude, j'ai au moins une ou deux secrètes. Ah, mais là, t-shirt, t'en demandes beaucoup aussi. Non, mais là c'est abusé. D'habitude, t'as une chatte monumentale, c'est ça qu'il faut dire en fait. Tu sais, dans la vie d'Arnaud, ça c'est normal. Hein. Ah bah là, moi, dans ma vie, c'est une super ouverture ce qu'il a fait, t-shirt en vrai. Hein. Oh, 2040 $. Ah oui, mais ils sont deux. Bah oui, Et là, on a une Hyperball. Hyperball, c'est trop fort. Je le savais. Trop fort. Les amis, d'ailleurs, petite question, est-ce que vous avez ouvert du Faille Paradox et qu'est-ce que vous en pensez? Donc Faille Ah, Paradox, oui. EV4, pour On ceux qui a- n'ont pas suivi. Pas du tout ouvert nous On encore. a acheté 2 tripacks, mais on les a pas ouverts parce que c'est censé être mon cadeau de Noël. C'est pour Noël. Donc voilà. Et d'ailleurs, fun fact, Manon m'a acheté un cadeau de Noël Ah ouais. et le colis est perdu. Ouais. Voilà, donc j'ai vraiment trop le seum. J'ai acheté un. Alors bon, ça va, c'est pas tout le cadeau, c'est un bout du cadeau. Mais là, le colis n'est pas là. Il y avait plein de boosters scellés. et Voilà, tout. Manon m'avait acheté un gros lot de boosters scellés semi-vintage, voire vintage. Donc NB, SL, des choses comme ça. Et pourquoi il a un cadabra alors que c'est un judoka? Et le colis est perdu. Donc voilà, j'ai envie de mourir actuellement. Un petit seum quand même. Hein. Voilà, un gros seum. Je peux vous dire quelque chose? Bah bien sûr, Pokémon Folie, qu'est-ce qui se passe? Bisous. T'as mis les petites emotes Ouais, ouh, comme ça, j'adore. ouh.
Allez, un petit coup de morsure sur le cadavre. Perso, j'aime bien. Ah, Faille Paradox. Draco, t'en as ouvert? Ou alors, j'ai peut-être oublié, si t'as posté tes drops, j'ai peut-être oublié, j'avoue. Je perds la boule en ce moment vu que je suis fatigué, je suis désolé. Ouais, moi aussi, j'ai aucune mémoire en ce moment, mais je crois pas que J'ai ouvert, j'ai eu Rugilune X. Oui, ça, t-shirt, tu nous l'avais dit. Et d'ailleurs, très stylé, Rugilune. La carte la plus chère, si je me trompe pas. Bah, si c'est la halte, ouais, il me semble que ça. Waouh! Je pense que c'est la grosse carte de l'extension. Les amis, Kadabra, il y a tellement peu de vie qu'on voit même pas savoir de vie. Ah ouais? Je crois qu'on peut pas descendre plus bas. On voit un pixel. Je pense qu'on peut pas aller plus bas. Et j'ai ouvert une autre TV. Ah oui, Draco, c'est bon. Ok, tu me l'avais dit. J'ai une chaîne dessus, mais je veux pas faire de pub. Mais Pokémon Info avec grand plaisir. Ah oui, alors je Partage. crois que t'as pas le droit de mettre de lien. T'as pas le droit de mettre de lien, mais mets le nom de ta chaîne et avec grand plaisir. Ou carrément, tu pourras le poster sur le Discord si tu veux. Ouais, hésite pas. On n'est pas du tout fermé au. C'est pas une question de pub ou quoi, c'est juste que bah voilà, tout le monde, enfin les gens qui font des vidéos méritent un peu de reconnaissance. Donc n'hésitez pas à partager les liens de votre truc de manière raisonnable, hein, déconnez pas. Si vous postez une fois par heure le lien de votre chaîne, là on va pas s'entendre. Mais non, tant que c'est fait sans abuser, c'est pas. le nom c'est Pokémon Info. Bah du coup, ouais, c'est. Jusque là ça paraît logique. Jusque là ça va. Très bon nom pour une chaîne YouTube par contre. Bah j'irai voir après et n'hésite pas à mettre le lien direct dans le Discord, dans le général, et puis nous on ira faire un petit tour. Ouais. En plus, je regarde pas trop de Pokémon sur YouTube, donc si je trouve des chaînes qui me plaisent bien, généralement j'accroche vite parce que j'ai rien d'autre à regarder. Ouais, moi j'ai très peu de chaînes qui me parlent sur Pokémon. Ouais, moi aussi, parce que généralement, les ouvertures d'Allée de la Farge où on hurle, on se coupe les tétons et tout, et c'est bon, j'en peux plus. Moi, je veux des trucs un peu calmes, généralement, quand je regarde des vidéos, c'est plutôt quand je travaille. Surtout donc, en français en fait. Ouais, non, l'horreur. Ouais, en anglais, ça va. Sur l'anglais, ils ont beaucoup de types différents de chaînes, mais en anglais, c'est. En français, Et Absol qui prend un niveau. Ah oui. Niveau 28, magnifique le sprite d'Absol. Simplement, le seul défaut que je trouve, c'est la corne qui est vraiment très grande. C'est vrai qu'il est Le comme truc, ça. c'est un croissant de lune, les amis, c'est un délire. Hein. J'ai ouvert 6 de TB Fire. Ah ouais, t-shirt, t'as pas été de ma morte. Ah ouais. 6 de TB, ouais, j'espère que t'as eu des bons hits, mais si je me souviens bien, en dernier live, tu nous avais montré tes hits et je crois que t'avais eu des belles dingueries. Du coup, t'en penses quoi, t-shirt de Fire Paradox au global? Je pense qu'il a bien aimé quand même 6 ETB. Bah, peut-être qu'il a acheté 6 ETB avant de savoir s'il aime. Oui, peut-être, oui. Des let's play pas très finis. Ah, t'as commencé des séries mais t'as pas terminé? Ah oui, ok. Bon, bah tranquille. Pour l'instant, les dresseurs, on le roule dessus, ça fait du bien. On les Si vous avez suivi les derniers lives, on était plutôt habitués à se faire rouler dessus. Non, ça fait vraiment du bien. Hein. Ça fait plaisir. On rappelle quand même qu'on s'est fait maltraiter par un papillon sauvage une fois, donc c'est honteux. C'est dur. Judoka, Un judoka, ça va clairement partir sur un. Bah, faut que je le vite. Ça va se castagne. J'aimerais qu'un Pokémon évolue ce soir quand même. Oui, moi aussi, Absol. Si on peut. Ah, mais non, il peut pas, mais non, Absol évolue pas. Putain, mais j'étais en mode, je veux qu'Absol il devienne trop fort. Ah, bah non. Donc, j'adorerais avoir Altaria ou Gardevoir. Oui, Makuhita, ça c'est bon ça. J'ai acheté pour eux de toute façon avec ma copine. Mais du coup, ta copine t-shirt, elle fait ou elle t'accompagne juste dans les ouvertures comme ça pour le fun? Ou est-ce qu'elle collectionne vraiment? Ou alors est-ce que tu tentes un peu de la faire rentrer à un collègue en soum soum? Ah, c'est comme Pousse-Toupas qui tente de faire rentrer sa copine là. Et pareil, Cosmos, incroyable. Ah bah, il faut tenter. L'esprit Pokémon épée. Ok. Ok. Pokémon Y, ça peut être intéressant parce que bah nous, un de ces quatre, on aimerait faire Pokémon Y en live. Simplement parce que c'est le seul jeu auquel on a tous les deux pas joué. Donc on aimerait bien voir ce que ça donne. Et beaucoup de gens nous l'ont conseillé. Alors ça a l'air très chill, hein, vraiment très simple, on se fait pas trop chier. Mais j'aimerais bien tester ça un jour. Oh, il y a un HP. Encore. J'adore le sprite de Hariyama. Ah, il est beau. Même s'il a que 3 doigts, ça me fait rire. Si tu veux acheter, c'est juste pour la collect. Non, le fun, mais elle les rend trop facilement. Ah, mais en même temps, la collect, c'est addictif de fou. Ah ouais, c'est clair. On en parlait il y a pas longtemps dans un live, mais la collection, ça dégénère très vite en addiction. Hein. Très vite. Je préfère 151, mais mon top et pas top en même temps, je dirais. Bah, c'est quoi que t'as pas aimé? Bah, moi, alors, il y a beaucoup de cartes qui me plaisent dans Fire Paradox. J'adore le nouveau délire avec les reverse un peu du turfu et les reverse du passé, ça c'est super. Ouais, c'est intéressant ça. Par contre, j'ai beaucoup de mal à m'identifier à certaines cartes parce que je suis pas du tout sensible aux nouveaux Pokémon de EV. Le sprite de Machopper est juste insane, faut qu'on se le dise, je suis désolé. Ouais. Arrêtez-vous sur ce sprite, incroyable. C'est beau. Incroyable. Mais voilà, je suis pas du tout sensible aux nouveaux Pokémon de la 9G, donc c'est vrai que la majorité des cartes me parlent pas. Mais dedans, c'est vrai qu'il y a des petites pépites à droite à gauche. Tout ce qui est Rugilune, Garde de Fer, c'est pas trop mal parce que ça me rappelle des souvenirs d'enfance quoi. Ouais, mais c'est vrai que moi, le côté très technologique, ceux du futur, tu vois, ils me parlent vraiment pas. Bah, moi, pas trop fan. Les cartes du futur me parlent plutôt bien parce qu'avec un petit effet disco comme ça, j'aime beaucoup. Les rivers sont très Ouais, jolis. ça ok, mais les Pokémon du. Non, les Pokémon du futur sont un peu éclatables, j'avoue. Par contre, ceux du passé, plutôt cool. J'ai pas kiffé car les cartes sont pas forcément belles, juste vraiment. Ouais, beaucoup de. Ok. Je sais pas à quel point la série est grande, est-ce que quelqu'un a une idée? Oh, les bâtards! Ils ont mis une Pokéball, vous voyez en bas à gauche de l'écran les amis? Ouais. Il y a une Pokéball, elle est inaccessible parce que je pense qu'il faut se laisser tomber de l'étage du dessus. Non, mais c'est chiant. Là c'est abusé les gars. Vas-y, c'est pas drôle. Là vous abusez. Non, c'est. Les airs, mamama. Mais alors, ouais c'est ça, je suis sûr. On va le faire. Oh non, faut encore tomber de l'étage dessus.
Les AR, 266 cartes en tout, secrètes comprises, du coup ça va en vrai. Ça va, ça fait un master set à 400 et quelques. Ouais, c'est beaucoup, mais ça va. Il y a quoi comme AR de dingue dans cette série, Draco? Je vous avoue, je me spoil pas les cartes donc je sais pas. Je crois qu'il y a Tilton. 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 Ah, c'est celle avec Tilton et Altaria? Oui, Oh oui, très très belle celle-ci. je crois hein, qu'il y a Tilton. Dites-moi si je dis des bêtises. On a un souci, il y a Polychon, c'est un type spectre et je sais plus si spectre est faible face à ténèbres ou fort face à ténèbres. Je vais parier sur fort. Je sais pas. Je vais parier sur faible. Allez, on y va, je vais envoyer Absol. Tilton, Porygon Z, Stylix, Débébron. Ah bah après, j'en suis spoil quasi aucun à part Tilton et Porygon Z. Ah ouais, je vois lesquels c'est. Tilton, j'adore. Porygon, elle est plutôt cool de mémoire. Stylix aussi, des biberons. Ah, le Météor t-shirt, je vois lequel c'est. Il est très beau. Très beau. Et j'adore Météor que Pokémon. Ok, j'avais raison, il est faible. Ah, ça va. Baby Manta, Baby Manta, trop mignon. Je vois pas laquelle c'est. Comme je vous dis, moi je me spoil quasiment jamais les cartes, sauf pour vous les reposter sur le Discord pour faire du contenu. Mais sinon, je me spoil jamais les cartes parce que moi j'adore ouvrir à l'aveugle. C'est mon plus grand plaisir de ouvrir et découvrir des cartes. Vous savez, un des meilleurs souvenirs de ma vie, c'est vraiment à l'époque du BlockX où il n'y avait pas beaucoup de choses sur internet, pas beaucoup de documentation, pas d'infos. Et rien. Et vraiment, on était obligé d'ouvrir, de comparer entre nous pour savoir qui a eu quoi, pour se faire nous-mêmes des card lists en fait et avoir une idée de ce qu'on peut tirer dans les boosters. Parce qu'aujourd'hui, vous allez sur Cardex et vous pouvez savoir un mois à l'avance ce que vous pouvez avoir. C'est pas. Moi, je trouve ça pas très drôle. J'adore ce petit feeling. Bon. J'adore ce petit feeling de tout, mais tu sais pas ce qu'il y a. Ça, c'est trop marrant. Non, moi j'aime bien quand même le côté. Après, moi j'ouvre pas donc c'est différent. Voilà. Mais j'aime bien ce côté de tous les jours tu te lèves et il y a une nouvelle carte et la hype elle monte un peu, tu vois. Ah, genre 4.5 c'est en train de me hype, tu vois. Oh, par contre, 4.5 les amis, je sais pas si vous avez vu les leaks qu'on a postés sur le Discord, mais il y a un garde-voir full art shiny. Ouais. Alors lui, je veux le tirer. Hein. Mais il y a un garde-voir alt shiny. Ouais. Il y a un garde. Bah c'est celui dont je parle en fait. Ah oui, je pense qu'on parle du même. Il y a la full art et il y a la alt. Non, je parle de la SAR. On confond tout le temps les deux. Je parle de la SAR. J'ai même drop le Karchakrok ex full art. Ah oui, tu nous avais dit si j'ai reçu avec la fontaine sur la gueule là. Karchakrok pour le coup, je suis pas fan de comment ils l'ont chapeau cristallisé. Ça me parle pas trop. Il est pas horrible, mais il est pas très travaillé pour une SAR. Et sinon, on a Pokémon Folie qui nous dit petit truc, ma mère pour Noël m'a acheté 2 peluches Pokémon, un booster lien éternel. C'est quoi le lien éternel Pokémon Folie? J'ai jamais entendu parler de lien éternel. Ça ne me dit rien. Est-ce que c'est une traduction d'un truc jap anglais? J'ai pas la ref. Oui, j'ai pas la ref. C'est peut-être un truc japonais. Maintenant, je me spoil plus trop et c'est beaucoup mieux. On est d'accord, Hugo? Moi aussi, j'aime beaucoup ce truc à. Bah, je pense que ça, c'est une question de gens qui ont collectionné. Enfin, si vous avez collectionné il y a longtemps, vous avez connu ce feeling de tu découvres quand tu ouvres et je pense que ça te reprend aussi. Alors que si tu viens d'arriver dans Pokémon, tu te dis bah voilà, je regarde les cartes en ligne et je me fais une idée avant d'acheter. Et moi justement ce que j'aimais à l'époque c'était ne pas savoir ce qu'il y avait dans le booster. Ouais mais au prix du booster je préfère savoir à l'avance. C'est vrai qu'à l'époque c'était 3,90, c'était un poil moins cher. C'est quand ça sort le truc avec les shiny, c'est le 26 janvier ou le 24 janvier t-shirt. Moi j'ai... C'est bientôt. Je mets de côté à balle les amis. J'ai refusé tous les cadeaux de Noël qu'on m'a proposé, j'ai dit ne m'achetez rien. Et par contre en janvier, vous allez à King jouer, vous dévalisez à l'ouverture, je veux du 4.5. Ça va être insane et je vous jure que ça sur la chaîne on va le poncer. Hein. Alors, on va choper la Pokéball. Hop. Oh, c'était 30. Ah, c'est bien. Attends, mais ça veut dire que peut-être les trucs en dessous sont bien aussi. Bah, on va y aller, de toute façon, on n'a pas trop de choix. Ah, hein. bah oui. Hop là. Oh, la pire animation. Alors, du coup, on a une Pokéball là. Oh non, il y a 2 trous, je suis sûr qu'un des deux ne mène pas là où on veut. En sandou. C'est sûr. Pour moi, c'est celui-là. C'est celui du bas. Choisis le bon trou. Ok. Ok, bizarre. Ok. J'en étais sûr. Oui, GG. Du coup, on va devoir redescendre et remonter tout. Alors, j'enlève qu'on a fait, j'avais quasiment rien vu et c'est sympa de découvrir. Bah, Hugo, on se comprend. On se comprend. À l'ancienne, ouverture à l'ancienne, moi j'adore. Je peux comprendre, franchement, je peux comprendre. Oui, japonais. Mais c'est l'équivalent de quoi, du coup, Lien éternel, la série en français, ouais, Pokémon Folie, je sais, ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Lien éternel, qu'est-ce que ça pourrait être? J'ai pas la ref, j'ai vraiment pas la ref. Ça doit être un truc récent. EB, je connais les noms des... Alors, je prends toutes les ETB. Il n'y aura pas beaucoup de stock comme sur 51. Alors, il y aura du stock plus que sur 151, ça c'est sûr et certain. Généralement, les complémentaires, ce qui se passe, t-shirt, c'est que t'as une grosse vague au début, tout le monde se rue dessus, et ensuite après t'as 3-4 reprints, et ça arrive comme des signes radieuses. Actuellement, tu retrouves encore en magasin, ça fait 2 ans et demi que c'est sorti, et en fait t'as souvent des réassorts. Ouais. Et des signes occultes. Ça fait 5 ans. Oh la vache. Ah ouais, non, ça fait vieux. Oh le coup de vieux que ouais, ça fait mal, hein. Et du coup, en fait, t'as souvent des réassorts qui viennent des fins de stock du Québec, donc c'est bien des produits en français, qu'on retrouve chez nous, dans les Auchan, dans les King Jouets, dans les Micromania même. Et du coup, en fait, t'as une grosse vague au début, et ensuite t'as plein de petites vagues qui reviennent un peu tout le temps, tu te fais un peu marteler la gueule tout le temps de 4.5, donc tu peux prendre beaucoup au début, mais honnêtement, te précipite pas non plus, mais pas 3000 balles. Ça reviendra, faut pas FOMO en fait. Ça reviendra, c'est sûr et certain. Parlant de ça, restock ETB Zénith. Ah.
Mais non, Draco, où ça? C'est cool ça. Hein. J'étais pas au courant parce que j'en cherche. Oh, Polichon! On l'a pas lui. Zénith suprême, très très propre. Ouais, j'aimerais bien choper les ETB Zénith, mais c'est vrai que j'étais pas au courant. Par contre, je viens de me rendre compte d'un truc maintenant. Oui. On est dans mon mémorial. Ouais. À la base, on cherche le leader de la Team Magma. Ouais. Mais il est pas là. Peut-être qu'il est plus loin dans le chenal en fait. On a peut-être fait le mont mémorial pour le fun. Hein. Ah merde, oui, mais je crois parce que on avançait tranquillou et d'un coup on est tombé sur ça et on s'est dit, il y a le leader là-dedans, mais en fait, je suis même pas sûr qu'il soit là. Non, je pense que un peu partout, faut voir, mais ça va scalp un peu, c'est sûr, ouais. Oui, ça va. Draco, c'est déjà sorti ou c'est annoncé? C'est quoi les attaques? C'est malédiction. En gros, il te curse, mais il se bute. Super, je voulais le capturer. D'accord. Non, parce qu'ils s'enfonçaient à un clou. Oui, bah, ouais, c'est annoncé, arrivé décembre. Ok, bah, okay. En vrai, j'irai faire un tour à tout ce qui est grande surface, magasin de jeux, parce que Zénith, ça m'intéresse vraiment. Et Zénith, c'est honnêtement un de mes sets préférés dernièrement. Récemment, il est bah Manon, on va sortir de là, je pense. Hein. Bah vas-y, on se casse, hein. Bah, on aura fait un petit tour gratuit. Hein. Bon les amis, bah après on a récupéré pas mal d'items, c'est sympa. J'ai peut-être une corde sortie qui traîne, voilà, nickel. Ah, ça marche pour... Oh non, j'ai pas le droit, merde. Je pensais que ça marchait dans les tours, mais non. J'allais dire, c'est quand même un peu abusé. Alors, vaut mieux prendre sur le site à l'aller de la forge. Et tu payes moins cher que au magasin et tu en prends plaisir si tu veux être rentable de fou. Oui, tu peux faire ça. Ça dépend des prix de tes magasins, de si toi t'as envie de soutenir David Lafarge ou pas. Là, c'est chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai qu'en ligne, de toute façon, maintenant, t'as des prix qui concurrencent vachement les prix en magasin. Hein. Ah ouais, il y a même certaines boutiques en ligne qui sont moins chères que les Auchan et tout. Ouais, non, bien sûr. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'étaient pas là au live de mercredi, les amis, on vous a pas raconté. Vous savez, nous, notre objectif à terme sur la boutique, c'est de faire un peu comme la boutique de David Lafarge, de fournir du Pokémon scellé. Voilà. Vendre les nouveaux coffrets qui sortent, les Pokébox, les blisters, les boosters. De garder le catalogue actuel, mais de rajouter du coup voilà. des Pokémon. Beaucoup de gens demandent. Vous aurez à la fois des cartes vintage, récentes, du scellé et également du multi. Et là, tout s'est accéléré. On a reçu une réponse positive d'un des plus gros fournisseurs qu'on peut avoir pour l'instant pour le scellé. Donc une énorme nouvelle. Et au moment de s'inscrire au fournisseur, il nous dit « Ah, mais attendez, il me faut tel papier. » On regarde, tel papier, on ne peut pas l'obtenir. Donc, pour l'instant, on ne l'a pas. On peut l'obtenir, mais on ne l'a pas. On fait toutes les démarches qu'il faut, on attend 1 mois, 2 mois. Je prends contact avec l'institution qui vient de me filer le papier, c'est donc le tribunal de commerce. Et ils nous disent « Ah, en fait, il y a un bug généralisé à toute la France depuis 3 mois. On est au courant, mais on n'a rien fait. » Là, depuis une semaine, on vient de se dire c'est peut-être le moment de faire bouger les choses parce que c'est un peu chiant. Toutes les entreprises en France ne peuvent plus faire de démarches sur leur boîte parce qu'il y a un bug et que l'État a mis 3 mois à se bouger le cul. Et du coup, on leur a dit bah oui, mais super, mais du coup, nous, comment on a notre papier? Et... Attends, on est pas... Quoi? Les amis, où est-ce que je suis? Et là. Ah, mais non, c'était en bas qu'il fallait... Attends, je vais aller voir ce qui se passe là. Et du coup, on ne peut pas obtenir le papier pour l'instant, on n'a pas de délai annoncé, donc le bug peut rester là pendant 6 mois s'ils veulent, et tant qu'on n'a pas ce papier, on ne peut pas vendre du Pokémon scellé. C'est terrible. J'ai envie de mourir, vraiment j'ai envie de mourir. On a le fournisseur, on a la boutique, on a le stock, et on peut pas acheter. Voilà, mais on n'a pas le droit de vendre. J'adore la France, vraiment merci beaucoup. Coup dur. Ah non mais là Draco c'est turbo coup dur, sachant que vraiment, on se fout de notre gueule, c'est-à-dire que nous on va voir le tribunal qui doit filer le papier. On leur dit bah oui mais il nous faudrait peut-être une solution temporaire pour avoir le papier parce que nous on peut pas attendre 2 ans pour lancer la boîte tu vois. Et il nous dit ah bah c'est pas un problème. Il y a un bug, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On est arrivé à un point où on s'est dit au pire Nick, on va dans les bureaux qui sont pas ouverts au public. Ouais. Et on tente de trouver quelqu'un. On est rentré de force dans les bureaux. Et on tente de trouver quelqu'un genre qui pourrait nous aider. On y est allé, on s'est fait choper par le vigile, on lui a tapé la dispute, il a fini par dire bon allez, je vais essayer de vous trouver quelqu'un. Parce qu'il a eu tellement pitié de nous les amis, j'étais tellement énervé genre. Le vigile genre vraiment très sympa, mais bon, enfin c'est quand même grave qu'il faille aller harceler les gens dans les bureaux pour que ça bouge. Et pour qu'au final on dise bah pour l'instant pas de soluce. Donc là théoriquement on est déjà censé pouvoir vous vendre du Poké scellé. Donc par exemple t-shirt, tu pourrais acheter tes ETB EV4 chez nous. Sauf que bah non, sans aucune putain de raison. Donc on est un peu en train de péter un câble, normalement on aura des nouvelles lundi. Donc je vous tiendrai au courant sur Discord comme d'habitude dans le général. Mais ça sent pas bon, hein. Je vous le dis direct, ça sent pas bon du tout et ça me dérange vraiment. Alors on a sur son site, la ETB est moins cher que chez Jouer Club. Et si tu prends une, ça te revient au même prix en magasin à cause de la raison, mais si tu en prends 2, tu les as moins cher. Ouais, bah, ah oui, bah oui. Après, faut pas oublier que les magasins comme Jouer Club, les magasins de jouets spécialisés, généralement ils prennent des marges de malade mental parce que c'est des magasins spécialisés. Et à l'époque, vu que c'était les seuls à pouvoir avoir ce genre d'item, ils pouvaient se permettre de faire des grosses marges de FDP sur ton dos.
Sauf que maintenant que la vente de Pokémon scellés s'est ouverte à plein de choses, les boutiques en ligne, les influenceurs, et bah du coup ils se retrouvent un peu cons parce qu'eux ils ont maintenu leur prix, mais sauf qu'en ligne tu trouves moins cher. Donc, ouais, mais eux ils visent pas les collectionneurs, ils visent genre les darons. Voilà, c'est ça. Ils visent les gens qui font leurs courses, qui passent, il y a un petit booster, hop, ils prennent dans un display, c'est fini. Je vais fuir à plus tard. Bah y'a pas de soucis, t-shirt. Bah salut t-shirt. La tombe de la grand-mère de Spectra, du coup, c'est la tombe de la grand-mère de Spectra. Mais non, bah là, je crois que en haut du Mont Moria. Ah ouais, ah c'est ouf. C'est un truc de fou, hein. La tombe de la... J'aurais kiffé chez vous, mais bon, non, mais y'a pas de soucis, t-shirt. De toute façon, pour l'instant, c'est pas actualité, puisque, bah, comme on t'a dit, ça. Là, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Enfin, techniquement, on a le droit, mais pas vraiment. Contact direct aussi chez Asmodée. Oui, bien sûr, pour ceux qui connaissent pas trop tout ce qui est chaîne de distribution, etc., vous avez en France, enfin, même dans pas mal de pays, Pokémon distribué par Asmodée, qui distribue les produits et qui ensuite a des revendeurs qui les revendent. Et la plupart des grandes surfaces, des magasins de jouets, des grosses chaînes comme King Jouet, Jouet Club, etc. se fournissent directement chez Asmodée et ils ont donc les meilleurs prix. Et ils ont carrément des réductions sur les quantités qu'ils commandent, etc. Ouais, ils ont très compris. Et alors que la plupart des boutiques en ligne, elles ne peuvent pas se fournir chez Asmodée parce que se fournir chez Asmodée c'est très compliqué. Quand vous êtes un indépendant, c'est quasi infaisable honnêtement. Ah voilà la team Magma. Ah, on va se taper enfin. J'en reviens pas qu'on soit tombé sur eux par hasard en prenant un mauvaise sortie, on aurait pu passer à côté du coup. Non mais c'est ouf. Et du coup, ouais, nous, on peut pas se fournir chez Asmodée parce qu'Asmodée, les amis, il faut être un mastodonte pour pouvoir deal avec eux. C'est vraiment, si vous faites pas des millions de chiffres d'affaires à l'année, ils vous parlent même pas, ils vous répondent pas en fait, tout simplement. Vraiment, je ne rigole pas. Hein. Et donc nous, on a un fournisseur qui en fait, lui, se fournit chez Asmodée et nous, on rachète à lui, donc c'est un peu plus cher. Forcément, on sera moins concurrentiel que Auchan ou que par exemple Daily de la Farge. Par contre, on sera plus concurrentiel que Micromania. Ah oui, ça c'est vrai. Les amis, on a déjà fait nos calculs. Normalement, si on vend du scellé Pokémon sur la boutique, on sera moins cher que Micromania. C'est assez fou quand même. Micromania c'est une grosse enseigne, c'est pas n'importe qui. Ouais, c'est clair. Mais bon, eux ils déconnent un peu Micromania. Micromania ils déconnent quand même. Pas qu'un peu, Micromania ils abusent. Les blisters à 8 balles, bon faut pas déconner les gars. Ouais, j'ai déjà vu des displays EB à genre 215 € chez Micromania. Bah 220 € la EB12 deuxième reprint, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Ça fait très mal. Quand tu vois que sur les groupes tu la trouves à 170, 180. D'ailleurs, ouais bah là, ça baisse hein. J'allais dire. Hein, ça fait plaisir. Wow, les displays récentes les amis, ça vaut rien du tout, c'est un délire. C'est incroyable, c'est trop bien. Et quand tu as battu Spectra, la grand-mère est là et elle vous regarde. Mais non, Pokémon Folie, sérieux? Attends, j'ai hâte de voir ça par contre. Tu me le rappelleras sur le coup, pas qu'on oublie? Quand tu as battu Spectra. Ah, on a pas battu Spectra. Non, je pense que c'est au futur. Ah oui, d'accord, j'ai cru que c'était là, d'accord. Ils doivent produire en masse. Tu parles de qui, Hugo? Des nouvelles séries, je pense. Ouais, alors surtout EV2, il y a eu un délire où ça a floppé, genre au Québec ou quoi, et il y a des vendeurs québécois qui ont des stocks, mais quand je vous dis, j'ai eu au Conseil 4, oui, c'est bien ce qui me semblait, ouais. Ah oui, d'accord. Et quand j'ai des contacts qui ont des grosses boutiques, et j'ai moyen d'avoir des displays EV2 pour 120 € in. 120 € du Québec, douane incluse, c'est un délire. C'est vraiment, enfin, les amis, 120 €, faut se rendre compte que c'est le prix des displays qu'on avait en 2018, quoi, 2019. Ouais, bah, c'est un truc de fou. À l'époque où ça flopait, ouais. Bah, c'est pas que ça flopait, mais on était sur un petit plateau, quoi. Ouais, ça flopait un peu. Fin Soleil et Lune, Pokémon, c'était vraiment pas ça. Hein. On va pas se le cacher. Partout dans les magasins, c'était la catastrophe. Et d'ailleurs, Hugo, c'est un de ces quatre, t'es chaud pour me vendre quelques petites cartes de ton binder de SL, parce que moi, faut que je complète mes binders SL. Les amis, en ce moment, comme je vous l'ai dit, je suis en pleine restructuration de ma collection. Du coup, j'ai acheté des énormes étagères industrielles en métal, les trucs qui font 50 kg. J'ai acheté, mais je sais pas combien de dizaines de binders. J'ai acheté des centaines de pages chez Team Edgard et je suis en train de tout classer, toutes les cartes de toutes les séries, tout répertorier. Et SL, c'est vraiment un enfer. C'est horrible. Donc Hugo, si un jour tu veux vendre des cartes de SL, s'il te plaît, pense à moi parce que il y a des trous dans tous mes sets, c'est horrible. Ça me fait rire parce que restructuration de ma collection, c'est vraiment la phrase de scalper qui vend son truc. Je souhaite je finance un projet. Je veux recentrer ma collection. Bah, il faut prendre le temps, mais oui. Non mais Hugo, ouais, vraiment, la prochaine fois où tu viens et qu'on se pète des displays, déjà de 1, j'espère que je pourrai te vendre des displays, ce sera beaucoup plus simple si on veut faire des après-opening. Et de 2, bah, n'hésite pas à ramener tes binders parce que là, je suis chaud. Je suis très chaud pour compléter parce que SL, à part certaines séries, type les complémentaires ou quoi, il y a des séries vraiment, dans mon binder, il y a 20 communes. J'ai rien d'autre. Vous prenez par exemple tout ce qui est tonnerre perdu, tempête céleste, c'est une plaie à avoir ces trucs. Hein. Non, bah à part les trucs qu'on a ouverts à l'époque, sinon il n'y a rien. Et encore, même, je sais pas où elles sont passées les cartes. Elles sont dans mes binders. Mais sauf que nous, on a ouvert du Occulte, on a ouvert du Duo Choc, on a ouvert du Harmonie d'Esprit, mais on n'a pas ouvert du Tempête Céleste. Ouais. Hop, elle reste quand elle disparaît, elle disparaît quand tu as fini par respecter. Mais en plus, cette histoire Pokémon Folie, ça me dit un truc. Je me demande si sur la chaîne de Pokémon Trash, ils en ont pas parlé. Ah, peut-être. Dans une vidéo, et du coup. C'est bien le genre, ouais.
Ça me rappelle quelque chose, une histoire de Spectra où il y a un gosse derrière elle. Et les, gens font et les gens faisaient des théories sur qui c'était. Oui, voilà, d'accord. Bah, alors on a vu la même vidéo. C'est bien ce qui me semblait. Les amis, on tabasse tous les dresseurs. On n'a pas eu une galère depuis tout à l'heure. C'est super plaisant. On commence à avoir une team qui est quand même vraiment correcte là. Vivement qu'ils évoluent, je pense qu'on va rouler sur tout le monde. Ouais. Et on arrive devant Max du coup. Max, le leader de la team Magma avec sa grosse calvasse des femmes. Il est dégarni à un niveau, Max, c'est chaud. C'est vraiment très grave. À deux doigts d'être la mascotte du Quick. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il est dégarni de ouf. Ah bah ouais, le Quickos. Allez hop, finito le sbire. Et d'ailleurs les amis, on a parlé tout à l'heure, du coup il y a juste Valiard qui nous a répondu, mais qu'est-ce que vous avez acheté pour le Black Friday du coup? Ah oui, est-ce que vous avez craqué sur des cartes, des goodies, des trucs, je sais pas. Moi, rien du tout globalement, en termes de cartes j'ai rien acheté, par contre pour ranger la collecte, j'ai acheté des binders, beaucoup de binders, ça m'a coûté extrêmement cher, je suis trop deg parce que la protection ça coûte très cher, vraiment beaucoup trop cher. Et moi je compte rien acheter. Manon elle est actuellement en roue libre sur les cartes japonaises. Donc elle est en train de se faire plaisir. Dans tous les sens. Et Draco qui nous répond rien, tel un vrai Tchad. Comment ça Draco rien? Pas encore toi. T'as rien acheté. Tu as fait échouer nos plans à plusieurs reprises mais là tu arrives trop tard. L'orbe bleu qui était au sommet du mont Meoria, je l'ai programmé mien. L'orbe c'est il y en a un bleu un rouge et ça permet de maintenir l'équilibre entre cœur et Groudon et si t'en enlèves un, l'autre prend le pouvoir et bam. Aqua Magma. Voilà. Ok. Je vais enfin réaliser ma grande ambition. Venez équiper en avant pour Power Cell et il disparaît. Aïe, comment ont-ils pu prendre l'orbe bleu? Bah je te pose la question mamie. Et bah oui. C'était devant hein. Il ne faut jamais séparer l'orbe bleu et l'orbe rouge, ils forment un tout et là normalement on va y avoir un tremblement de terre. Prends l'orbe rouge qui reste. Rattrape ce type immonde et récupère l'autre orbe. Allez hop, on a l'orbe rouge et là, tu sais ce que ça veut dire maintenant? Non. Bah devine. Bah je pense que déjà c'est... Ah, on va avoir Groudon. Ah ouais. On va pas tarder à trouver Groudon. Oh il y a de l'herbe là. Attendez, venez on regarde ce qu'il y a comme Pokémon dedans. Mais déjà, vraie idée de merde parce que ça veut dire que si on se fait Est-ce qu'il y aurait pas Eoko dans ces herbes là? Ah peut-être. Mais du coup là si on se fait battre, ça veut dire que les mecs ils vont récupérer l'orbe rouge et l'orbe bleu, hein. Comme ça c'est nickel. Allez nickel. Parfait. Ils peuvent juste faire un cataclysme. Les Pokémon comme les gens peuvent mourir. Bah ouais, Pokémon en folie. C'est horrible. Ce qui est assez fou parce que quand tu fais un combat, tu peux ressusciter des Pokémon au centre Pokémon, mais du coup qu'est-ce qu'il arrive aux Pokémon qui sont vraiment morts à enterrer? Pourquoi ils sont enterrés et pas ressuscités au centre Pokémon? Parce que je pense que quand tu fais des combats ils meurent pour de fou. Ouais mais alors comment ils sont morts pour les vrais? Ceux qui sont vraiment morts. Pas moi je sais. Manon 24 € la pop l'éponge, go. Manon elle fait pas de pop. Fais pas trop de Elle pop. en a quelques-unes juste qui viennent de moi. J'en ai deux. Ouais des pop de WoW majoritairement. Ouais des pop de WoW mais je suis pas trop pop parce que je trouve que c'est la place. Est-ce qu'on peut voler depuis le haut du mont Memoria ou est-ce que c'est considéré comme une zone fermée? Je pense que tu peux pas, ce serait bizarre non? On peut voler? Tu peux. J'ai bien fait de me poser la question. Passer à coup comment? Comment la maman Osley revient? Quoi? J'ai pas compris. La maman Osley, j'ai pas l'histoire de la maman Osley. Moi. La méga évolution, ça vient des Pokémon morts. Ah bon? Bon. C'est quoi cette histoire, les gars? Les Pokémon. Je veux bien une explication dans le chat un peu détaillée, s'il vous plaît. Ils sont morts? C'est horrible. Je comprends pas. Pourquoi il serait mort? Comment tu peux faire méga évoluer quelqu'un qui est mort? Bah, c'est peut-être tu le ressuscites et du coup il va méga évoluer, tu vois. Mais normalement, la méga évolution, c'est tu lui files un caillou et il prend des super pouvoirs. Il transcende la mort, tu vois. Ouais, ça va loin. On n'est pas dans Dragon Ball, hein. Non, mais je sais pas, vraiment, je sais pas. On va aller faire un petit tour au shop parce que là, maintenant, on s'en est mis plein les poches, hein. Ah ouais, là, on Je te le dis direct, je pense qu'on a au moins 10K, hein. On s'est mis. Ouais, 11K2, allez hop, c'est parti. Oh là là. C'est le Black Friday. Tu penses qu'il y a des réducs? Je pense qu'il n'y a aucune réduction. C'est des gros rats. Allez hop, on va au centre commercial, on va prendre surtout des potions, rappel. Les balls, il m'en reste un petit peu. Ouais, les balls, ça va. Ça doit être en plus, on en ramasse des fois. Potion, super potion, hyper. Ouah, c'est cher une hyper potion. Voilà. Bon, c'est pas grave, on va en prendre 5. Ouais, et on prend quoi? Des rappels? Des rappels et quelques super. Il nous faut des rappels quand même. Et bah, je vais pas prendre une super. Voilà. Je vais faire mes calculs, il nous reste 75 Pokélolls. Ça leur fait mal comme d'attaque qui peut plus voler. Ah ouais, ça les maltraite? Il y a une guerre. Il y a 3000 ans, un mec a créé une arme suprême pour faire vivre en aspirant l'énergie vitale des Pokémon aux alentours. Mais du coup, c'est affreux. Mais du coup, c'est pas la méga évolution, si? Bah, du coup, peut-être si, le truc qui aspire l'énergie vitale, ça crée des Pokémon méga évolués, je pense. Ah, c'est quelle horreur. Peut-être. Non. Non. Pour moi, c'est bancal, hein. Draco qui dit non. Ah oui, mais c'est pas directement la méga évolution qui peut les tuer, ok, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. On se comprend mieux. Mais du coup, les pierres pour méga évoluer, c'est un concentré de Pokémon morts, quoi. C'est ça, oui. Très bien. Super. C'est bon, le bon jus de Pokémon, là. Le jus de Pokémon? Bah, de Pokémon morts, tu vois, il a été pressé jusqu'au bout. Les amis, ils nous ont dit direction poivre-sel. Ouais, poivre-sel. On va aller direction poivre-sel. On va prendre directement notre petit Pilton, vol. C'est quand même pratique, vol. Et là, on va directement à poivre-sel et on va aller rechercher Max. Si je me souviens bien, ils ont chopé le sous-marin du professeur Poupe.
Et il s'appelle Poupe. Et comme la poupe d'un bateau, pas en anglais. Hein, voilà. Ça me fait rire. Et ils ont Schwarf, son sous-marin, et ils tentent de le piquer pour faire un truc. Ok. Pour genre aller rejoindre les fonds marins et choper leur Kyogre ou un truc comme ça. D'accord, ouais. Donc là, normalement... Où est-ce que c'est? Voilà. Ah, à droite, non? Non, attendez. Où est-ce que c'est? Oh, les bateaux! Ouais, bah, Moi aussi, je fais un bateau ils comme ça. doivent être par là, mais où? C'est pas là? Non, là, c'est le phare. Alors, ils sont forcément quelque part par là. Hein. Ça, c'est un musée. Ok, musée, oui, non, bah non. Bah, en vrai, musée océanographique, peut-être, hein. Bah non, c'est un musée. Ouais, il y a peut-être un sous-marin dans un Peut-être musée. là. Ah, là, Ah, oula, il y a un Professeur Poupe. Voilà, Captain Poupe. En effet, nous comptons progresser grâce à notre exploration. Merveilleux, Captain Poupe. Merci de nous avoir accordé un peu de votre précieux temps. Nous espérons vous revoir pour discuter de nouvelles découvertes. Ok. C'est encore une fois la team de caméraman. Encore une fois, merci Captain Poop. T'es vraiment une enfant, hein. Mais ça me fait rire, hein, c'est tout. Alors, tu as l'air en pleine forme. Nous avons fait une grande découverte en explorant les fonds marins. Nous avons trouvé une caverne sous-marine sur le chenal 128. Nous pensons qu'il s'agit de l'habitat d'un Pokémon que nous croyons disparu. Bien évidemment. Je suppose. Oh, la team Magma nous en prend le contrôle de votre sous-marin. Il est inutile de vous y opposer. Nous comptons sur votre coopération. Mais ils sont où? Quoi? Il est... Quelqu'un avec un mégaphone. Il essaie de le prendre. Allez, c'est parti. le sous-marin. Go, 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 go. Vite. Oh putain, les bâtards. Allez, Max. Tous ces efforts pour nous suivre jusqu'au Mont Meoria. Mais maintenant, personne ne peut nous arrêter. Ou peut-être comptes-tu nous suivre dans la planque à Nenukrik. Mais il est con. Mais... Et la team Magma, c'est vraiment quelque chose. Hein. J'adore la team Magma. Pourquoi la team Magma voulait-elle voler mon sous-marin d'exploration? Bah du coup là, on pourrait le... Enfin, on s'en doute quoi. Je voulais les poursuivre, je n'aurais aucune chance. Bon allez, c'est parti. Mais si, nous on a toutes nos chances. Nenukrik. Je peux vous raconter l'histoire si vous voulez. Bah si t'as l'histoire complète de ça, Ouais. moi je veux bien. Hein. Avec grand plaisir. Raconte-nous un petit truc. Je suis curieux de savoir comment sont morts les Pokémon qui sont enterrés au Mont Memoria. Parce que du coup, ils ont pas pu mourir au combat, il a dû leur arriver un truc. Au final, ça va les amis, vous avez pas déconné sur le Black Friday. Hein. Non, ça va. Moi, Moi c'est pas en libre parce que Manon elle est en libre, hein, vraiment. Je non, vous dis. là pour l'instant j'ai rien acheté, mais je vous le dis après le live, je déconne. On a d'ailleurs découvert, vous savez, je suis un grand fan de Dinosaur King. Ah ouais. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. J'adore Dinosaur King et on a découvert les cartes Dinosaur King japonaises qui sont les cartes en fait originelles de Dinosaur King qu'on n'a pas eu chez nous en France et elles sont incroyables. Ouais. Je pense que je vais faire une dinguerie. Je pense que je vais vraiment faire une dinguerie. Mon rêve, ce serait d'ouvrir un jour une display japonaise de Dinosaur King, mais là, ça coûte vraiment très cher. Alors, je cherche l'accès à la mer. Il doit être là. Là. Voilà, parfait. Donc, on retourne à la planque où la dernière fois, un guignol de la team Magma nous avait dit ouais, le chef, il est parti à la route 122. Ah oui, je me souviens. Après, avec le Black Friday, j'ai tellement envie de craquer. Un drone, un nouveau PC. Ah bah allez, hein. Après, Draco, t'as un turbo PC, toi, non? Ouais, t'as un PC de fou. Non ok, on est à la planque Magma, les amis. J'adore la petite musique. Je sais pas si vous entendez bien la musique, dites-moi s'il faut monter, mais j'adore cette petite musique. D'ailleurs, Draco, avec mon nouveau téléphone que tu m'as conseillé, je fais tellement des bonnes photos qu'elles font crash mon PC quand je les mets dessus. Ouais, elles sont vraiment très belles. J'ai essayé d'en retoucher une, ça a fait complètement crash tout. Alors... Oh, bagarre. Attendez. Team Magma, ténèbres, combat, c'est parti. Allez, bien de baston. Allez, go. Bah, ils ont tout le temps les mêmes Pokémon, hein. Rapti, Grayena, Mediena, des choses comme ça. La team, ils me font trop rire. Aïe aïe aïe, personnage louche repéré. La team Guignol. Oh, le fond, il a changé. Ah oui. Mediena, comme d'hab. Mon rêve, ce serait un jeu de cartes Scream. T'as bien Scream, Valiard? C'est sûr que ça existe. Bon, c'est sûr que ça existe. C'est sûr qu'on peut trouver ça. Là, j'ai dans le viseur en ce moment un petit jeu de cartes, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah oui, très beau, très beau. J'ai repéré un lot de cartes, ça me fait très plaisir. Je pense qu'on va de plus en plus vous proposer des cartes japonaises multi-TCG sur la boutique, les amis, parce qu'au Japon, ils font des vraies dingueries. Il y a des TCG pas si chers et vraiment très beaux, notamment il y a un TCG sur tout ce qui est Animal Crossing, Disney. Ah, c'est vraiment incroyable. Juste un PC portable R7, RTX 3070. Bah, Draco, c'est. Est-ce que tu aurais vraiment besoin d'un meilleur PC? Parce que là, je suis pas sûr que tu joues à des jeux en 8K et tout. J'admets la défaite de la team, mais j'ai fait mon boulot. Après, honnêtement, moi, PC portable, j'en ai un, je m'en sers quasi pas. Bah, normal, nous, on vit tout. Ouais, après, nous. Toujours plus. Hein. C'est vrai que nous, on est. Toujours la surenchère. Non, mais nous, on est toujours chez nous, donc forcément, je vais jamais l'utiliser. Alors, les Pokémon se faisaient la guerre et le Flabébé, le mec qui est mort pendant la guerre. Ok. Plus de puissance pour la création. Ah oui, tu es. Ah oui. Ouais, pour le montage, par contre, c'est vrai que même moi, mon PC, il a du mal, hein, vraiment. Je comprends. C'est tellement gourmand le montage, c'est un truc de fou. Ah, une fille. Ah oui, bah, une fille de la team Magma. On en croise pas souvent. C'est la première fois qu'on les téléporteurs, c'est la fierté de la réussite de notre planque. Tu ne sais pas trop où tu es, n'est-ce pas? Décontenancer et fatiguer l'ennemi, puis le serrer la vis, c'est notre plan. Bah allez, c'est parti. Viens me serrer la vis, hein.
On se calme, hein. Nosferapti, bon allez, Nosferapti, on va partir sur Camerupt, éboulement direct. Pour l'instant, aujourd'hui, c'est un live qui se déroule à merveille. Ouais, pour une fois, ça se passe Les bien. amis, ça fait au moins 3-4 lives qu'on a eu des galères pas possibles, et là, tout va très bien. Ah, c'est reposant. J'adore. Ah non, oubliez, je vois que... Ah, t'inquiète, vas-y. Pokémon Monopoly, si c'est vraiment trop long, si tu galères parce qu'on est en live et qu'on discute en même temps, n'hésite pas à le faire sur Discord sinon. Ouais, au Comme pire, ça, c'est ça sera peut-être un peu plus simple, ouais. Au pire. Parce que là, en plus, on parle, on t'interrompt, on parle d'autres trucs, y'a rien qui va. Allez, éboulement. Boum, boum. Let's go. Oh, on l'explose, oh, mais c'est trop bien. Et d'ailleurs, Valère, j'en profite que tu sois là. On est en train de voir pour chercher ta fameuse carte Rondoudou, la promo. Ah ouais, je suis sur le dossier là, t'inquiète. Le dos est en cours. Mais je pense qu'on va te la trouver sans trop de problème. Arnaud m'a transmis, on est en train de voir ça. Normalement, tu pourras l'avoir au prochain drop. Enfin, pas celui-là, celui d'après, je veux dire. Hop. Alors, du coup, on va se balader dans la planque. Il faut pas qu'on loupe. Voilà. Ça, Manon, est-ce que tu sais ce que c'est? Ça? Ouais. Il y a 4 Pokéballs, c'est-à-dire Ouais. faut que tu choisisses ton Pokémon. C'est en fait des items et un est une Master Ball. Oh, et t'as une chance sur 4. 2 ont des électrodes. Et un autre est, je sais plus ce que c'est, une CT ou un truc. Ah ouais, donc faut qu'on ait la Master Ball quoi. Tu peux tous les prendre. Ah, c'est Bah non, heureusement, imagine. Non mais tu vois, la disposition faisait très genre choisis ton Par starter, contre, tu le vois. problème, c'est que du coup, vu qu'on va Master Baller le Groudon, on aura une chance pour avoir le Shiny, quoi. Une seule. Ça va aller vite, hein. Ah ouais. Ce serait ouf. J'aurais adoré le faire en Shiny Hunt, mais je pense qu'on se fera du Shiny Hunt carrément dans d'autres lives à part. Parce que là, sinon, ça va foutre le bordel dans l'aventure. Non mais sinon ça va être affreux. Ouais, c'est vrai. Parce que surtout Shiny Hunt en live, des Pokémon statiques. Oh, il y a de quoi se foutre en l'air. Ouais, t'as envie de mourir au bout du deuxième try, quoi. D'ailleurs, faudrait que je reprenne ma chasse au Shiny sur ma deuxième cartouche. Ah bah ouais. Je m'étais arrêté avec mon Flobio Shiny et là, je suis sur Groudon. Du coup, faudrait que Justement, je devrais en profiter pour pouvoir le choper. Un de ces quatre, je brancherai la cartouche en live, comme ça je pourrais vous montrer. Ah oui, tes petits shiny. Bah ouais, quand même. Hop, hop. Pokémon Monopoly, c'était toi qui faisais un let's play sur Ruby avec que des shiny? Je Ouais, crois, hein. Ça me dit quelque chose, hein. Il me semble, mais on a tellement de petits zinzins dans le chat qui font les shiny, je sais plus qui est qui à force. C'est vrai. On leur roule dessus, la Team Magma, Wow. ils sont éclatés. Comment on a pu se faire victimiser par un mec qui avait un Papinox et la Team Magma, non. J'ai l'impression que limite, c'est des Pokémon sauvages. Bah je comprends pas ce jeu, genre l'équilibrage est chelou. L'équilibrage est bizarre, on est d'accord. Allez, encore un gars. Bah là, on va en profiter, on va tous les taper. Hein. Clairement, je prends des niveaux gratos. Elle est introuvable, enfin, je la trouve, mais à des prix, laisse tomber. Mais t'inquiète, nous, on cherche direct au Japon, Valère. T'as cherché sur Card Market, des fois sur Card Market ils se touchent un peu sur les prix. Hein. Oh, pas que des fois. Ouais, même souvent. Car Market, mais- il se touche un peu sur les prix, fin de l'histoire. Non, il y en a sur le japonais, ils sont très corrects, mais Ça dépend, sur les grosses complémentaires, oui. Mais sur Oui. certains sets, ils déconnent. Hein. mais je vais regarder, je te dis après si j'arrive à la trouver Et à combien et à quel prix. Parce que Card Market, il y en a pas. Ah merde. Donc c'est qu'elle est vraiment rare quoi. Je te jure, Valère, qu'on peut la trouver sans problème. Ah, t'avances pas trop, des fois, Non, c'est compliqué. j'en suis sûr, j'en suis sûr. On va voir ça. Et c'est quoi le. Alors, je dirais qu'elle vaut une trentaine d'euros. C'est quoi, c'est une holo? C'est une holo promo de DP. Qu'on n'a pas eu chez nous, du coup, exclusive. D'ailleurs, au Japon, ils ont des cartes de zinzin. J'ai vu passer des V que nous, on n'a pas eu. Ah ouais, mais toujours. Oh, trop belle. Toujours. Peut-être aussi acheter un nouveau téléphone. Ah, Ah. comme Manon, du coup. Tu parles de quelle promo? Une promo de Rondoudou du bloc d'épée en Jap Draco. Je sais pas si tu vois laquelle c'est un Rondoudou qui court un peu. Il est trop La cool. carte est toute grise et elle a un fond un peu bleuté comme ça. Et il est holo. Les Pokémon se faisaient la garde. Le Flavier d'un dresseur est mort. Pour se venger, le dresseur a construit une machine qui utilise la puissance des Pokémon morts. Avec la puissance, il peut faire le contrôle et la ville de Chaos est détruite. Elle est reconstruite 1000 ans plus tard. Putain, c'est ouf Ah, comme mais histoire. attends, ça me dit un truc. Mais il y a cette pas un histoire. délire avec. Ils en parlaient pas dans Épée et Bouclier de cette histoire? Ouais, parce que moi, ça me dit Ouais. vraiment quelque chose. Hein. L'histoire du Flabébé, ça me rappelle un truc. C'est ça, et surtout Flavier, c'est vraiment le Pokémon où tu te dis, mais Osef, c'est un truc de fou. Alors, il y a plein de téléporteurs, on va tenter celui-là. Non, il y a une histoire d'un dresseur qui était hyper proche de son Flabébé et le Flabébé est mort et tout. Et c'était. Et le mec, c'est foutu en l'air. Et non, le mec est devenu un peu. Oh non. Il a fait une Anakin, tu vois. Oh non. Oh. Alors là, les amis, Ah, c'est- maintenant, faut que tu retiennes, tu comprends. On va faire de gauche à droite. Ok, celui à gauche. Ok. Ok, donc lui, il va là. Ok, et J'ai rien. là. Ok, d'accord. Ouais, Lui, mais ça t'es marche dans les deux revenu- t'es sens. revenu sur le même. Donc là, on va faire lui. Ok, donc non, on va là. C'est les couilles. Alors là. Ensuite, là. Ah, c'est bon, je viens de comprendre. Oh non, Ok. quoi? Attends, là. Ok. Ensuite, milieu. Ensuite, à droite. Et ensuite, à droite. Allez, let's go! On est à la Master Ball. Je save quand même. Tu veux que je te dise un truc? Ouais. Mon cerveau a fondu sur cette séquence. J'ai rien compris.
du mal à suivre. Flavébé avec la fleur rouge avec des rayons noirs. Et c'est pas genre un Flavébé qu'on a jamais pu obtenir dans les jeux Pokémon Folie, ça me dit quelque chose cette histoire. Trop mignon Flavébé. Ah, ça c'est l'électrode. Coup dur l'électrode. Allez hop, on va se choper niveau 30 en plus, sympa. Niveau 30 pour des attaques électriques, ça peut servir. Il a vraiment une tête de peur, Volet. Il te regarde dans le nez. Je trouve qu'il a une tête de bandit. Oula, pas que je tabasse trop non plus. De bandit. Sonic Boom, c'est fort en plus. Hein. Et Electrode, ça pourrait être intéressant. Elle coûte cher celle-là, la ronde. Ouais, je pense qu'elle est pas gratos, mais je pense pas qu'elle soit hors de prix non plus. Tu vois. Non, 200 balles, tu vois, ça un peu non, j'aurais dit une bonne trentaine en TBE. Ouais. Mais c'est marrant, je comprends pas du tout comment les prix des cartes japonaises sont décidés parce que certaines cartes qui paraissent extrêmement rares ne sont pas chères, d'autres qui paraissent plutôt communes sont ultra recherchées, je ne comprends rien. Je sais pas du tout. Par contre, Electrode, taux de capture super bas. Je pense qu'on va en chier. 150 € en PSA 9. Ouais, donc en loose, je pense qu'une trentaine c'est pas choquant. Hein. Bah ouais, ça dépend l'état que tu veux quoi. Non, mais pas une PSA. Valère, tu veux pas une PSA? Non, je crois pas. Et la fin, mais je veux pas vous spoiler. Oh, tu peux nous spoiler Pokémon Folie, hein. Vraiment. Spoil-nous. Moi, je ne suis pas sensible au spoil du tout. Y'a aucun souci. J'arrive pas à le choper. Ah, il s'est paralysé. Oh oui. C'est quand même le comble pour un Electrode de se paralyser. Mais oui, mais il s'est paralysé tout seul. En me tapant, ouais. Oui. Allez, allez, allez. Je me suis jamais posé la question, mais de combien de... Enfin, en pourcentage, tu paralyses un Pokémon, te demande de combien de pourcents ta chance de le choper. Je sais pas s'il y a une vraie stat de ça. Je sais pas, je pense pas. Alors, je veux une MTG. Ah, vas-y. Si des gens veulent bien m'offrir Wonder Platinum, pas de soucis, c'est quoi ça? Ouais, c'est quoi ce truc-là? Bonne question. Alors, je pariais sur une promo de Championship à l'époque de Platine, mais je suis pas sûr de ce que j'avance et on a l'Electrode. Oui, let's go. Niveau 30, un Pokémon électrique, ça peut être sympa pour dépanner si on a une couille dans une arène, mais là, ouais, peut-être pour l'arène haut, il pourrait servir à quelque chose, mais honnêtement, j'ai un doute. Pour l'instant, il va juste aller dans le PC. C'est ça. T'inquiète, c'est pas cher. Oui, non, mais alors... Oh putain, c'est le deuxième Electrode. Draco, je crois que c'est une carte dont on a déjà parlé quand on était au gala. Et c'était une des cartes qui a eu une vente record, et genre, c'est des dizaines de milliers d'euros si c'est bien celle à laquelle je pense. J'ai un souvenir de ça, ouais. Mais par contre, moi en faisant manière de promo, j'ai découvert plein de choses, les amis, c'est que il y a vraiment des promos. Oh putain, il a fait destruction. J'ai oublié cette histoire. Oh, il est... oh mais non. Gros boule, c'est vraiment... Oh, gros boule. C'est vraiment genre le GOAT. Le boule d'acier. Il résiste, hein. Incroyable, 3 HP, c'est parfait. Bon, la Master Ball, normalement, si mes souvenirs sont bons, elle est là. Dernière vente en... Ah bah non. 24K. Ah, 24K. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Franchement, pas cher. Voilà. Franchement, t'économises quelques mois, ça se fait. Quelques mois avec ton service civique, Draco, ça passe sans problème. Voilà. C'est quoi un service civique? C'est 10K par mois? Au moins. À peu près. Au moins. T'as pas 10K, tu peux pas vivre de toute façon. Bon, hein. J'adore ce genre de vanne. Et bah voilà, c'est bon. On a fait notre petit pillage, on peut se barrer. Alors du coup, on va peut-être croiser Groudon aujourd'hui en fait. Ouais, bah attends, là mon cerveau va refondre. Non, mais c'est pas grave. C'est bon en fait. Là, j'ai juste fait le chemin inverse. Ok. Hop, hop. Alors par contre, on a loupé des pièces, donc je vais quand même aller faire des petits tours. Toi, bah on t'a déjà tabassé, je crois. Ouais, c'est bon. Continue ton jogging, c'est pas grave. J'adore comment une fois que tu les as battus, ils admettent leur défaite. Et ils restent là. Ils te regardent, ils sont là, bon. Bon, je filtre oxygène. Champignon, on va peut-être le heal un petit coup. Il n'y en a que 20 dans le monde, mais alors c'est quoi l'histoire de cette carte, Draco? Pourquoi elle atteint des prix aussi délirants? Ouais, pourquoi? Bah après c'est peut-être parce qu'il y en a que 20 dans le monde, mais pourquoi il y en a que 20 dans le monde? Non mais du coup pourquoi il y en a que 20 dans le monde? La question est la même. Ce serait le goal ultime, mais pourquoi? Pour la rareté, elle est belle, mais je me souviens pas spécialement qu'elle soit jolie, je sais pas. Après, Draco, honnêtement, dans une vie c'est faisable, si tu la prends en moins bon état, quelques milliers d'euros dans une carte, si tu te fais un vrai kiff, tu peux. Dans une vie c'est largement faisable. Ouais, c'est faisable. Mais pas tout de suite quoi, là t'es peut-être un poil jeune. Oui, là non, mais tu vois, sur des années, après le problème c'est que dans des années elle vaudra plus 24, elle vaudra 40. Peut-être pas. Certaines cartes, il y a 2 ans, valaient 50K, aujourd'hui elles en valent 25. Ça dépend des cartes. Après, les cartes comme ça, qui sont une très niche, très low pop, des promos de tournois édités à 20 exemplaires, donnés à la même personne et tout, c'est tellement niche que les prix ont tendance à être très stables, parce que le prix, il est entre les mains des personnes qui tentent de l'avoir. Ouais, ok. Et les gens sont plutôt pas cons pour mettre des sommes délirantes et faire skyrocket le prix, comparé à genre des cartes qui sont vachement spéculées, genre les gros stars en PSA 10, choses comme ça, où là c'est juste déconnant, tu vois. Et là c'est manipulé de fou. Les petites pop, généralement, ça reste stable. Même pendant les grosses hype et tout, ça prend quelques milliers, mais ça redescend tout aussi vite après. J'ai carrément me heal. Hyper potion. Gros boule. Monsieur Lisandre a kidnappé le dresseur qui a fait la machine et Lisandre le kidnappe pour qu'il la reconstruise pour qu'il crée un monde sans humains. What? Lisandre ne veut pas d'humains? Alors Lisandre, c'est celui qui a les cheveux un peu orange en pétard comme ça. Ah, mais c'est pas lui qui a perdu son Flavébé? Bonne question, peut-être du coup. Du coup, c'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça qu'il déteste les humains. Si tu ouvres un OnlyFans en 2 mois, tu l'as, bah voilà, Draco. T'as la solution, voilà. D'ailleurs, les amis,
terrible. Je parle parce qu'on est en petit comité. J'ouvre un OnlyFans. Non, là j'en parle si on est en grand comité. J'ai une amie que je connais de genre quand on était ado qui a ouvert son OnlyFans et du coup moi j'étais encore abonné à son Insta au moment où elle l'a ouvert et je m'en étais pas rendu compte direct. Et un jour je suis tombé sur son compte et j'ai vu tout ce qui se passait dessus et je me suis dit waouh. J'ai devenu la meuf qui était à côté de moi en cours d'allemand. Catastrophe, vraiment. En plus, le cliché, genre la meuf, elle demande, elle cherche des sugar daddy en story et tout. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Elle met des wishlists Amazon, les gens lui achètent des trucs. C'est des mecs de 55 ans. Toi, t'imagines en vrai avoir un sugar daddy? Un plaisir. Hein. Ah, et après, elle me dit pourquoi tu dis que je suis une michto? Y'a rien qui va, les amis. Non, moi je pourrais pas, mais t'imagines, genre, c'est en vrai, si t'as aucune race, c'est un plaisir de ouf. Bah, la meuf a pas de diplôme, pas de taf. Elle a pas fait d'études, elle squatte genre un appart qu'elle genre coloc avec un gars, je pense que voilà. Ah, tu penses qu'elle paye pas de loyer quoi. Voilà, et en plus de ça, vraiment tous les jours c'est une story. Ouais, j'aimerais bien m'acheter tel truc, elle le met en story avec un lien pour acheter et les gens l'achètent. La meuf a une wishlist. C'est terrible. Ah, hein. c'est drôle. C'est terrible. OnlyFans de pieds, c'est vu et revu. Non, là c'est pas les pieds, Hugo. C'est vraiment pas les pieds qui non, sont postés. c'est Draco qui veut ouvrir son petit OnlyFans de pied. Ah, j'avais pas vu. Franchement, moi, pour un pied de Draco, je paye un peu. Ah ouais, tu lâches la carte de platine là ou pas? Non, peut-être pas la carte. Viens là, viens là. Voilà, merci. Peut-être je lâche une niveau X, tu vois. Ah, il kidnappe le dresseur. Donc. Lisande, c'est pas du tout le père de Kalem. Ah, mal compris. Oula, Le roi, on s'est mal compris. J'ai reçu un message en privé de ce genre, il demande le lien de l'OnlyFans. Ah non, mais si Jean il lance un OnlyFans, méfiez-vous parce qu'il y aura des choses vraiment pas ragoûtantes dessus. Hein. Non, vraiment, moi je paye 0 pour le OnlyFans de pied. Ah bah pour ceux qui étaient là au tout début de Delta, dans le général, il y a eu un OnlyFans pendant quelques jours, mais pas voulu quoi. On n'était pas trop consentants à ce qu'on a vu. Personne n'a payé et personne n'était d'accord d'ailleurs. Mais vraiment ça me rend dingue parce que la meuf... Ouais voilà, OnlyFans elle fait ce qu'elle veut, ça c'est pas mon problème, je m'en fous. Mais ça me rend dingue parce qu'il y a sa famille forcément qui est un peu choquée parce que le compte est public. Du coup sa famille qui est abonnée à son compte à la base voit vraiment le cul de la meuf toute la journée en story. Et elle poste des screens de la combe avec genre son oncle, son père, où ils disent mais qu'est-ce que tu fous de ta vie? Elle les insulte tu vois. En story, c'est délirant. Ah ouais, c'est quelque chose. Ça me fait peur. Je lui unfollow du coup. Bah Valliard, bien sûr que je lui unfollow. De temps en temps, on jette un petit coup d'œil. On sait jamais, il y a une petite promo sur le Black Friday. Je me suis dit, mais quel escroc, Arnaud. Non. Non. J'ai unfollow parce que honnêtement, ça devenait juste cringe. Genre vraiment, ça devenait juste malaisant. Les stories de je réclame des wishlists Amazon, c'est non. C'est non. Mais quand même, faut avouer que Arnaud, son gros délire dans la vie, c'est de trouver les pires comptes sur les réseaux sociaux, genre Insta, YouTube, machin. Et de les suivre, il les suit jusqu'au bout. Mais c'est pas le genre là, genre j'irai pas suivre une meuf qui fait ça, mais par contre je sais pas si vous connaissez ma passion pour Juliani, le youtubeur. Mais ça c'est... J'adore en fait regarder les chaînes YouTube qui sont nulles. Ça me fait vraiment rire. Premier degré. D'ailleurs des bisous à Juliani si tu passes par là, on est vraiment désolé hein. Mais ouais, on est désolé. Et désolé pour la fois où je t'ai trollé dans les commentaires sur quelle vidéo. Pour ceux qui connaissent pas Juliani les amis, allez voir Juliani sur Julian avec un Y à la fin sur YouTube. Ça vaut le détour, vraiment ça vaut le détour. Non mais en vrai y'a rien. Non. Enfin c'est juste un gamin de 15 ans qui fait des vidéos quoi. Mais qui fait de l'investissement et c'est à pleurer de rire. C'est vraiment à pleurer de rire et j'adore les chaînes comme ça un peu pétées où le gars ça sent qu'il y connaît rien, il est là pour les mauvaises raisons, pour faire de l'argent. Et il a 15 ans, c'est n'importe quoi, j'adore les chaînes comme ça. J'ai un pote qui se marie sur le compte Twitter de David. Je sais pas qui c'est... C'est quoi de Divi? Je connais pas. Je sais pas qui c'est Valliard. J'ai pas ses refs là, j'avoue j'ai pas les refs. Donc bref, ne faites pas de OnlyFans, en tout cas pas sur un compte public où il y a votre famille abonnée et vos potes. C'est ouais, non, évitez. C'est limite quand même. Faites un compte à part. Sauf si votre famille est très ouverte. Dans ce cas-là, je te jure qu'il l'était pas. Hein. En tout cas, moins que les meufs, hein, ça. Non mais en même temps. Vu les stories, je vous le jure. T'imagines si la famille était d'accord, ce serait encore pire. Après, il y a être d'accord et rien dire. Oui, mais les petits messages de sa tante en mode allez, continue ma chérie, c'est bien. Non là, c'est bizarre. Je vais pas savoir qui c'est, mais c'est un détraqué. J'irai voir après live, mais ça me dit rien du tout. Après, si c'est détraqué dangereux, c'est moins drôle. Moi, comme détraqué de Twitter, je connais Astérion, à part ça, je connais rien d'autre. Hein. Mais si, Astérion, si, le train de live, Manon, oui, tu veux que je te le repasse ou c'est bon? Je connais deux noms, je sais pas qui c'est, je trouve juste qu'il a... de là. Non, arrête. Mais je connais vite fait, mais il a l'air malsain. C'est un taré, globalement, c'est un malade. Il est sous Xanax, le gars. Bah, comme d'hab, hein. La vache. Ah, il fait de la peine. Oh, le x4 sur surf, j'adore. Le Hugo, il a la ref. Le train de hype. Ah, j'ai eu des frissons là. Cet extrait est mythique. Frissons de crime. Nombre de fois, on s'est envoyé en MP avec Valliard, celui-là. Je l'adore. Bon, on a explosé le gars qui gardait le sous-marin. Hein. Pendant que je m'amusais avec toi, le chef a terminé ses préparatifs. Oh merde. Oh putain, oh non. Il s'est barré le con. Et déjà en route vers une caverne sous la mer. Si tu veux te lancer à sa poursuite, tu ferais bien de le chercher dans le vaste océan derrière Nenu Creek. Est-ce que tu vas le trouver? J'adore, il me donne toutes les infos et après il est là. Tu vas y arriver? Alors, du coup, bah on va pouvoir
Il me manquait une Pokéball en haut, j'aimerais bien choper l'item qui me manque. J'aime bien leur système de téléporteur. C'est marrant, on devrait inventer ça dans la vraie vie. Ouais, j'aimerais Je veux ça chez moi. Je me suis dit pareil. Alors ça, on est déjà arrivé, c'est le tout début. Ok. Donc du coup, il faudrait prendre celui du haut. Ensuite, là, on va tenter de sortir. En fait, ils ont pas de porte. Non, non, ils avaient pas l'argent, je pense. Là, il y avait une Pokéball en bas. Non, bon bah ok, tant pis. Bon bah tant pis, ouais, c'est pas grave. Il avait posté une vidéo de lui, en gilet jaune, en disant Macron d'émission, en faisant l'hélicoptère, etc. Je m'attendais pas du tout à la fin du message. Le twist à la fin est pas mal. Oh, bah voilà. Oh, Max Elixir, bon, ça va. Ouais. Je me dis, si t'as un meilleur agent, tu peux devenir un influenceur X. Max, un Mac. Non mais, Draco, nous, on a une cliente pour notre boîte d'informatique qui, du coup, tu le sais très bien, était une actrice de cul, tout simplement, une actrice porno. Et c'est un délire les sommes que ce genre de personnes brassent. Hein. C'est délirant. Ah ouais, non, franchement, la première fois que j'ai discuté avec son manager, il m'a dit le chiffre d'affaires à l'année, ils sont deux, hein. J'étais là, pardon. Le chiffre d'affaires à l'année, c'était, je pense, l'équivalent d'une énorme boîte classico, quoi. Ouais, mais il y avait juste 2 personnes, dont une meuf qui fait des vidéos d'elle, c'est tout. Non, mais après, pour moi, c'est pas non plus n'importe qui pourrait le faire, dans le sens faut quand même avoir un peu un côté. Tu vois, faut être à l'aise avec les réseaux sociaux. Ah oui. Comme n'importe quoi, faut percer, tu vois. T'aurais fait le site. Non, mais voilà, on a fait le site. On a travaillé avec. Ah oui, non. Alors là, ça c'est fini. Pour des raisons perso, etc. Mais on a fait le site de la meuf. On a fait, en fait. Sur mon CV, je peux mettre j'ai fait un site de cul. À la base, la meuf était une modèle OnlyFans. Et leur OnlyFans était un de ceux qui brassaient le plus. Genre, c'était délirant en France. C'était vraiment un très gros OnlyFans. C'est une personne connue, quoi. Et genre, si vous allez sur certains sites que je vais pas nommer, vous êtes sûrement déjà tombé sur notre cliente, en fait, techniquement. Oui, oui. Et nous, c'est pire, on l'a déjà vu IRL, du coup. On l'a déjà croisé dans la vraie vie, c'est un truc de fou. Et on a bossé avec elle parce qu'en fait, OnlyFans prend une grosse commission. Ouais, vraiment. Une très très grosse commission. OnlyFans, ils se mettent vraiment bien, mais après, derrière, vous avez une assurance, vous avez un public, voilà, machin. mais en gros, OnlyFans, ils prennent un peu plus de la moitié de ce que tu gagnes. Voilà, 55 ou 56%. C'est comme Twitch. Hors négoce, donc c'est énorme. Et la meuf en avait marre, donc elle s'est dit, bah, je vais faire mon propre site OnlyFans, mais qui m'appartient. Et donc, elle est passée par nous. Et on a créé son site OnlyFans, on gérait les trucs avec les clients, les nouvelles fonctionnalités, il y avait des cams sur le site et tout, enfin, un délire. Et nous, du coup, on avait accès en exclu à toutes les vidéos. Voilà. Et terrible. En vrai, c'était vachement intéressant comme projet parce qu'ils avaient de la thune. Très intéressant. Non, mais du coup, on pouvait rajouter des fonctionnalités cool. Ouais. Genre, on avait mis un chat en direct, on avait mis des trucs où tu pouvais commander une vidéo sur mesure avec des options. Le joke, c'était vraiment un bon projet. Non, genre, comparé à d'autres projets qu'on a eu, c'était vraiment très bien. Vrai de traquer, tu connais. Répétez code promo. Bah, du coup, il y est pas. Valard, là, le site est out, donc c'est mort, mais à l'époque, du coup, il y avait des. Si on s'était connu à l'époque, j'aurais pu glisser 2-3 vidéos en Tsum Tsum parce que vraiment, j'avais accès à la médiathèque de toute la meuf et elle en avait rien à foutre qu'on prenne les vidéos. Donc moi, s'il fallait, je faisais croquer. Hein. Il y avait combien de vidéos? 300? Je sais pas, il y avait des gigas et des gigas, je n'en pouvais plus. Gros projet en vrai. Non mais Hugo, en vrai, ouais. Gros projet et surtout, une fois que t'as une personne dans ce milieu, c'est très simple de trouver d'autres clients dans le même milieu parce que t'as une référence. Ouais, si tu dis j'ai fait le site de telle personne, sachant que la personne est connue, les gens vont te faire confiance et du coup, en vrai. C'est con, mais le porno, c'est un milieu qui paye vraiment super bien. Hein. Ah ouais, par contre, paye vraiment. Ils ont plein de thunes. Ah, mais on est arrivé, ils ont aligné une quicheta, les amis, j'ai vu flou. Hein. Je crois que c'est le plus gros contrat qu'on a jamais fait. Ouais, c'est notre plus gros projet. Ouais, c'est vraiment notre plus gros projet. En termes de chiffres. D'assez loin, vraiment d'assez loin. On a bossé, ça nous a occupé pendant des mois. Hein. Ouais, ça nous a occupé. Et le site était ultra propre. Et par contre, un truc qui était terrible, c'est du coup, toutes les actrices de cul, OnlyFans, les choses comme ça, derrière elles, il y a un manager qui généralement est un mec. Et en fait, cette personne, elle gère les réseaux. La fille, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des vidéos. En fait, le montage manager modèle OnlyFans, c'est un peu comme le montage youtubeur et monteur. Oui. La personne, la fille, du coup, elle filme des vidéos, elle les envoie au manager, qui lui se charge de les poster sur les réseaux, de faire de la pub. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que du coup, quand ils envoient des messages privés un peu olé olé, la personne qui répond, c'est pas la fille, c'est le gars de 45 ans qui est le manager de la meuf. Et du coup, nous, on avait accès à tous les logs du chat en ligne, pendant les cams et tout, et on voyait les messages qui sont envoyés, et en fait. Pendant dans les messages, t'avais des mecs complètement en rut qui envoyaient des messages mais horribles, tu vois. Ouais, non, vraiment. Il y avait des trucs, moi j'étais pas bien. Des fois, en fait, moi franchement, j'y allais pas trop parce que ça me gênait de ouf. Oh, mais qui pense. Mais des fois, on était obligé d'y aller pour débugger et du coup, fallait regarder les messages et c'était horrible. Et vraiment, du coup, les mecs en rut envoyaient des messages vraiment ultra limite dans le chat et en pensant parler à la meuf. Et en fait, il parlait à un gars de plus de 50 ans. Puis vraiment, le mec, c'était son taf de leur répondre, tu vois. Et le mec leur faisait. Genre les faisait. Je sais pas, les matrixer un peu
Et du coup, en fait, la discussion, c'est vraiment un mec qui parle à un autre mec de 50 ans en pensant parler à une meuf, et le mec de 50 ans arrive à convaincre l'autre mec d'acheter plus de vidéos sur le site. C'était horrible à regarder. Ça c'était terrible, moi franchement c'était waouh. Moi ça me faisait trop rire. Un jour je me suis dit vas-y je prends la main sur le chat et je réponds à 2-3 clients, ils verront même pas la diff honnêtement. De la prostitution organisée n'est plus loin. Ah bah exactement Hugo, mais ouais, c'est ça. Après voilà, hein, c'est un métier comme un autre écoute. Après c'est plus dans le sens, c'est pas le manager qui a la main sur le truc, c'est genre la modèle qui a la... En tout cas là dans ce cas là c'était plus la modèle qui avait la main sur le truc, qui faisait ce qu'elle voulait. Et le manager derrière, juste il l'a débarrassé de tous les trucs qu'elle avait pas envie de faire, genre répondre aux gens. Répondre aux gros animaux qui cherchent son adresse. Ouais, gérer genre les partenariats, les trucs. Mais parce qu'ils font des partenariats, c'est incroyable. C'est un délire. Ils font des trucs genre des. Je sais pas comment on dit, des sortes de. Des featuring Ouais, des featuring entre gens, c'est incroyable. Alors les amis, pendant qu'on a cette discussion passionnante, c'est le moment relou, je me bats avec Becky Pan, je vais en profiter pour caler la fameuse minute de pub relou de Twitch. Ne partez pas, on est de retour dans 60 secondes, allez prendre un petit verre d'eau, n'importe quoi, un petit truc à manger. Nous, de toute façon, vous avez rien loupé, on tabasse juste un Becky Pan et on parle d'actrice de cul. Donc pas bien intéressant, je vous dis à dans 1 minute, et pour les autres, bah de toute façon, on est toujours là. Mais c'est vraiment, le cul c'est vraiment un monde, genre... il se faisait vraiment des featuring quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'elle invitait sa pote de machin, puis telle meuf qui était un peu hype à ce moment-là sur Pornhub et tout, enfin c'était un délire. Hein. Et surtout que nous, bah, on est assez ouvert d'esprit, on n'a pas de soucis à parler de ça, des contrats qu'on fait, etc. Et du coup, au repas de famille, on nous demandait souvent, bah vous travaillez sur quoi en ce moment? Bah on était là, bah... bah voilà hein. On travaille sur une meuf, voilà. C'était... Non, moi franchement à ma famille, j'ai dit je travaille avec une modèle. Voilà, j'ai pas... Bon, ils ont vite compris la supercherie, par contre moi à ma famille j'aurais carrément dit les gars, vraiment je leur montre le site quoi, ça m'a fait trop rire. Putain d'ailleurs quand on était chez Revax, on en a discuté. Ah non mais là c'était une catastrophe. Quand on était chez Revax, bah, c'était il y a quelques mois quand même. L'ami Revax. On travaillait encore là-dessus. Et du coup, Arnaud avait montré le site à la meuf de Revax et elle était en mode on peut faire ça avec un corps humain. C'était super. Il y avait des performances physiques inégalées dans cette vidéo, hein, vraiment. J'arrive pas à le capturer, bordel. Ah mais vraiment, il y avait une scène délirante où Revax et Manon étaient dans la cuisine en train de faire la vaisselle, je crois. Et moi, j'étais avec la femme de Revax, assis dans le salon sur le canapé. Et on matait une vidéo de cul et elle m'expliquait, enfin elle me disait mais on peut vraiment faire ça avec une chatte? Et nous on était pliés de rire les deux dans la cuisine, c'était il se passe quoi? Ah on se regardait, on est vraiment deux cons hein. Oh les cucs. Ah mais qu'est-ce que c'était marrant les deux cocus, c'était très drôle. Surtout avec tous les mecs en rut, laisse tomber l'argent, non mais vraiment. Vraiment? Alors on peut pas donner de chiffre précis parce qu'on n'a pas le droit, mais on parle en dizaines de milliers d'euros par mois. Ouais, par contre il y avait des gens, parce que du coup tu peux voir il y avait des gens, je pense ils ont lâché 1 200 € en un mois, tu vois. Ouais, je pense qu'il y a des gens, ils mettaient littéralement tout leur salaire là-dedans. Ouais, je pense. Genre, les mecs arrêtaient de manger pour pouvoir mater les vidéos de la meuf. Ouais, c'était dimanche ça. Oui, je crois. C'était après le gala. Non, c'était avant. Ah non, c'était avant. C'était vendredi. Bien vu. C'était vendredi avant le gala. C'était vendredi, Draco. Et putain, qu'est-ce qu'on s'était marré pour ceux qui sont pas là depuis longtemps sur la chaîne. C'est Revax, c'est un très bon ami à nous dans Pokémon, qui peut pas être là souvent sur la live et avec qui on s'entend très bien, et donc on se voit souvent IRL et il se passe toujours des délires parce qu'on s'entend vraiment très bien et on rigole beaucoup, et cette fois là elle était légendaire. Non, c'était super drôle. Manon qui avait l'impression d'être un cul pendant une soirée. Non mais je te jure, on s'est regardé en mode on est vraiment trop cool. Ah c'était... Ah j'ai plus de repousse. Ah si j'ai une repousse, c'est bon. Ah si on en a plein, arrête. Ouais, c'est bon, on a 7, j'ai été américain. Alors, bah, les amis, on va se traverser toute cette petite partie d'eau, puis ensuite on va arrêter le live. Chacun ses priorités, ouais, après ce qui fait mal c'est que c'est souvent des mecs qui sont très très seuls dans leur vie quoi. Non voilà, c'est plus une sorte de désespoir qu'autre chose, et ça fait c'est un peu triste honnêtement de le voir d'un point de vue un peu externe. Tu te dis bon, ça doit être triste comme vie quoi. Mais après chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que c'est un peu con quand tu vois tout le contenu gratos qui est en ligne, pourquoi payer 1000 € par mois pour voir une personne précise? Ouais, au pire tu prends une vidéo ou deux, tu vois. Mais parce qu'ils s'attachent, tu vois, c'est un peu comme les mecs qui sont trop fans d'un youtubeur, c'est la même chose, c'est vraiment genre le David Lafarge du cul. Il faut... C'est vrai qu'il y avait toujours une histoire de tétons dans l'histoire. Hein. Mais il faut quand même se rendre compte que derrière, c'est comme les youtubeurs, il y a plein de gens qui pensent que les youtubeurs, même si tu les suis pendant longtemps, c'est tes potes et tout, et en fait tu te rends compte quand tu les crois, c'est pas du tout tes potes. Vous connaissez pas vraiment, bah là les actrices c'est pareil. C'est pour être considéré, ouais c'est ça Hugo en fait. Ouais. Ils veulent avoir une image au lieu de l'actrice, mais l'actrice elle en a rien à foutre, elle te voit comme des billes et on l'a bien remarqué. Hein. C'était vraiment comment l'actrice son manager est parlé des clients, c'était waouh. Par contre, j'ai jamais vu autant de dick pics de ma vie parce que du coup tout le monde, ils envoyaient tous, oh c'était horrible. En fait dans le chat, vous pouvez envoyer des photos parce que c'est une fonctionnalité qu'on avait mise et en gros les photos étaient automatiquement enregistrées dans un truc auquel on avait besoin d'accéder pour pouvoir bosser sur d'autres fonctionnalités du site. Et du coup quand on ouvrait les images, en fait il y avait une galerie de bits.
Et du coup, tous les jours, on était là. Ah, il y a eu 18 dick pics aujourd'hui dans le chat, super. Ah, j'en ai vu, hein, c'était. Et on a vu des dick pics, j'ai eu envie de mourir pendant des fois toute la journée, c'était l'enfer. Hein. Et moi, des fois, je bossais, je passe dans le salon, il y a l'écran du PC de Manon en gros plan sur un cul parce qu'elle travaillait sur le site et fallait débugger des trucs. Oh, cette période était incroyable, vraiment. Juste dommage que ça n'ait pas duré longtemps parce que le pire, c'est que ça n'a pas duré à cause du manager. Non, enfin, ouais. Ah, si. Pour plusieurs raisons, ça a dû pas durer pour plein de raisons, mais en tout cas, franchement, je pense qu'il y aurait moyen de faire un truc Ouais, vraiment il y aurait eu moyen qu'ils s'en mettent encore plus plein les poches, mais le problème c'est que le manager était vraiment quelqu'un de greedy. Il était gourmand, il voulait tout l'argent du monde possible et imaginable, et en fait il a mis carrément au péril le site totalement sur des décisions débiles. La meuf a eu des soucis perso, donc elle a dû ralentir, et au final ça s'est arrêté parce que... Ouais, au final ça a coulé, mais c'était cool quand même. Le problème c'est que maintenir un tel projet en ligne, ça coûte beaucoup d'argent. Maintenir un site internet, pour ceux qui ne savent pas, un site internet, vous payez quand vous le faites, mais vous payez aussi tous les mois pour faire des choses dessus, et ça coûte relativement cher. Je pense que c'est un peu une 50... ça arriverait pas. Ouais, bah Valère, oui c'est sûr, au moins faire un petit bilan, tu vois, mais ça c'est encore un autre débat, ce serait compliqué à mettre en place. Hein. Mais par contre, ouais, t'as beaucoup de mecs, c'est là que tu te rends compte, il y a beaucoup de mecs qui vont jamais approcher une meuf de leur vie. C'est un délire. Qui se réfugient là-dedans, je Qui pense. limite, genre, c'est des divinités, tu vois. Moi, j'ai pas l'impression d'être une divinité, tu vois ce que je veux dire? Vraiment pas. Hein. Vraiment pas, hein. Mais ouais, t'as vraiment l'impression que t'as des mecs qui voient les meufs comme un truc, genre, waouh. Je jure. Chat, ok. De quoi? Non mais... Je crois que Draco n'est jamais été en couple, je pense que c'est pour ça qu'il dit coup dur. Ah oui, non mais Je dans le pense. sens où après voilà, mais t'as vraiment des gens genre tu sens que ils disent bonjour à une meuf, déjà c'est compliqué. Oui c'est vrai, on en a croisé beaucoup d'ailleurs. Mais vraiment pas d'ailleurs. Ah non, Manon n'est pas une divinité du tout, hein, vraiment pas du tout. Mais il y a vraiment des gens qui mettent les meufs sur un piédestal et qui se disent mais c'est un délire, tu vois. Les meufs, c'est pas tant différent de ça qu'un mec, hein. Vraiment pas du tout. Mais c'est vrai que quand tu voyais les commentaires en chat en ligne, tu te disais, les mecs, il y a un problème. Ouais, Mentalement, il y a un souci derrière cette phrase, ça ne peut pas être une parole sensée, tu vois. Non, c'est un peu dur. Ouais. Les mecs disaient des dingueries, vraiment des grosses dingueries. Alors, on va passer sur Fox du 8. Camerupt. J'aime trop Camerupt. Ouais. Ouais, salut Pokémon en folie. Pokémon en folie, est-ce que tu peux mettre un peu l'emote du chien, s'il te plaît? Je l'adore celle-ci. Il va nous dire, les meufs, c'est des Shreks. Bah oui, techniquement oui. Effectivement, oui, mais C'est pas là où je voulais en venir, mais oui, mais ça n'a rien de spécial. C'est vrai que ça n'a rien de spécial. Mais nous, on a même... Alors, par contre, ça, c'est vrai, on recoupe les discussions, mais Pokémon est aussi un milieu où il y a beaucoup de gens comme ça. ouais, Qui prennent les meufs pour des dieux vivants, tu vois. Je crois que c'est un Pokémon que j'en ai croisé le plus, d'ailleurs. Putain, le nombre de comptes Insta avec des meufs qui prennent des cartes en photo devant leur sein, je savais pas que c'était un délire comme ça. Je vais pas critiquer parce que je connais une personne qui fait ça. Ouais, non, mais moi, c'est. Moi, honnêtement, je m'en fous, mais ça m'étonne. Genre, je me dis, mais il y a un vrai. J'allais dire, tu t'en fous parce que tu peux pas le faire. Non, mais il y a un vrai marché là-dessus. Oh, la private joke terrible. Il y a un vrai marché là-dessus, ça me fume, tu vois. Bah, honnêtement, si t'as eu un don génétique, t'as autant en profiter, hein. Tu feras plus de vues sur tes posts, hein. Faut pas être con non plus. C'est pas sincère d'être en couple, tu peux être ranked sur LoL. Bon, enfin, ne pas être en couple, mais être 34 silver, je suis désolé, Valiard. Après, franchement, tu trouves quelqu'un Une qui. petite gameuse là. Tu trouves une petite gameuse genre qui est meilleure que toi, il y a moins quelques carrés. Ta fameuse amie Valiard, elle joue à Minecraft, ça peut se négocier. Franchement, une petite game de Minecraft avec Ça ta peut pote. taper dans le petit cube là. Merci Pokémon en folie pour les petits chiens, merci beaucoup. Pop Nemo, je sais pas d'où il vient ce petit chien. Ça peut taper dans le petit. Ah, bah incroyable. Le jeu de mots est Le jeu de mots est beauf, mais incroyable. Ouais. C'est validé. T'es super beau, toi. C'est ta famille, elle déteint sur moi maintenant. C'est terrible, le pire c'est que c'est vrai, mais bon. Et combien il y a de nageurs sur ce truc? Quel bâtard. Plongé dans les habits. J'excelle dans le sondage. Ok. Et c'est en rapport avec les discussions, je suis désolé. J'excelle dans le sondage des profondeurs, c'est insane. Hein. J'adore. Après, Valiard, être en couple et jouer, c'est pas incompatible. À un moment, je jouais beaucoup avec Manon à LoL. Bon, maintenant Là, elle m'a abandonné. Là, tu vas dire, elle veut plus Maintenant, jouer elle avec m'a abandonné, mais à une époque, j'ai même joué avec Valiard et Manon. C'était incroyable. moi. C'est vrai. Le live, c'est le live le plus facile qu'on ait jamais fait. C'est tellement On simple. roule sur tous les combats. On n'a pas un seul Pokémon qui est tombé dans le rouge. Tiff le bleu quand il s'est fait exploser par destruction, mais bon là on pouvait plus grand chose pour lui. J'ai l'impression d'être sur Let's Go. Attends, Je te jure, ça là, va. c'est trop simple. Mais je t'ai dit, une fois que t'as passé ce gros gap, normalement après c'est tout droit et il y aura la ligue qui risque d'être un petit problème quand même. C'est trop bien cette époque. Ouais, Valiard, on est d'accord, mais bon, vu que Manon veut plus jouer avec nous. Non, mais là, je suis à fond sur FTB pour ceux qui connaissent. Et, Sur Minecraft, ouais. ouais, en gros, c'est Minecraft amélioré. Tu mais, veux pas faire que ta pote joue avec Manon, Valiard?
Ah On ouais, les non, met toutes les deux sur Minecraft. Elle connaît FTB ta pote? Parce pense que pas. franchement moi je suis chaud. De ce que j'ai compris, c'est une casu. Ah mince. Pokémon Folie. Pokémon Folie, ça me bute parce que des fois, même sur Discord et tout, tu mets juste des messages remplis d'emotes. J'adore. Mais à chaque fois c'est trop Ça mignon. me fait trop rire. Genre les petits chiens là ils me Pop font Nemo. plaisir. Je vais tenter de le mettre sur Discord, ça serait marrant. Elles vont se péter le cube ensemble. Oh non. Ça va finir sur le site de ma cliente cette histoire, je vous le dis Ouais, direct. ça va aller se creuser des galeries là dans Minecraft. À la recherche du diamant. Ça se double cible la carte là. Mais Valerne, je t'enverrai le site de la cliente. Ah merde, je peux plus du coup, il y a plus Mais de non site. il est plus là, il est plus là, il est plus là. Je te virerai le blast si tu veux, tu pourras faire ta recherche. Moi c'est pas. C'est pour un ami. Moi c'est pas trop mon style. Moi non plus. Ah oui, parce qu'on vous a pas dit. La cliente là, vous imaginez modèle OnlyFans, une meuf de 25 ans, genre ultra giftée génétiquement. On était sur une meuf refaite de 57 ans. Ah ouais non vraiment milf, mais bonne milf. Hein. Big MILF. Mais vraiment propre tu vois, mais moi c'est pas trop. Vous voyez, on avait un pas dans la MILF, un pas dans la granny quoi. C'était... Non arrête. Ah si, je suis désolé. Ah si. C'est horrible. Non mais voilà, moi pas mon style mais Moi non plus pas mon style. mais- Miam. Ah non, Draco pas miam du tout. Mais Draco, t'as vu le site toi en mais oui plus? Draco il connaît en plus. Parce que nous on en parlait ouvertement du coup à nos potes et lui Draco on se connaît depuis très longtemps, il a vu le site je crois. Je cherche les dresseurs. D'ailleurs si je me souviens bien, Horrible. Ah non mais après il y a des gens qui adorent, hein, mais si je me souviens bien Draco avait dit pas mon style non plus. non mais moi non plus, pas du tout. What the fuck, elle avait vite fait, enfin juste un visu. Oui bien Draco, juste un petit visu ouais. Mais vraiment la meuf était... Elle était... Je pense autant âgée que ma mère. Donc Ouais, ça me... À peu près je pense. Ça Ouais, elle avait- me perturbe un petit peu Je quoi. crois qu'elle avait une fille qui avait mon âge. Voilà, terrible. crois, hein. Non voilà, pas moi. Ouais, non, bah non, moi non plus. Non, clairement non. C'est non. Par contre dans cet océan, il y a personne ou... Attends mais... Ou... Ouh. Ou elle a fait Secret Story. Non, elle a pas fait Secret Story, je pense. Non je crois pas, non ça me dit rien. Pas du tout son genre. Du coup, c'était trop drôle parce que Manon, elle faisait des vidéos avec cette meuf. Ouais, C'est... Notre boulot à ce moment-là n'avait aucun sens. On racontait ça autour de nous, les gens ils disaient mais c'est incroyable, vous êtes payés pour avoir des culs toute la journée et en fait, il y a vraiment un côté répugnant à faire ça. ouais, en vrai ça dégoûte au bout d'un moment. Vraiment. Genre avoir des vieilles vidéos où des meufs elles simulent et elles hurlent, tu peux pas couper le son, t'as envie de te foutre en l'air, tu vas faire ça 4 heures de suite, c'est vraiment mais épuisant comme truc. Une phrase de qui me vient en tête, c'est dans les vieux pots qu'on fait. Bah voilà, exactement. C'est vraiment ça. Mais là, il y avait vraiment elle avait un grand public et ça m'a étonné vu l'âge de la personne, tu vois. Ouais, franchement, une resta. Hein. Ah, une, Impressionné. une grosse resta, mais elle avait de l'or entre les mains, juste elle a choke quoi. Ouais, je pense à ça. Oh oui, je pense qu'elle a une... On avait fait une estimation de tout ce qui s'était fait, elle et son manager, depuis l'ouverture de leur OnlyFans. Et globalement, tous les deux pouvaient quasiment arrêter de bosser pour toute la vie. Et ils avaient assez de quoi transmettre à leurs enfants et tout. Enfin, Non, bénéf de ouf. c'était énorme, c'était vraiment énorme. Bref, du coup, peut-être un jour on fera ça. T'as toujours fait OnlyFans? Mais il faut que j'attende que j'ai 50 ans, tu vois. Oh non, l'horreur. Imagine, tu mets un point d'exclamation OnlyFans dans le chat. Je suis sûr qu'il y a des meufs, tu sais, celles qui me font les streams les streams jacuzzi, elles ont un point d'exclamation OnlyFans. Ah ouais, non, mais vraiment. Putain, Valerde. Pop Nemo. Chelsea, oui, Chelsea, je connais, bien sûr. Mais Chelsea, c'est un cas de Non, base. pas Chelsea. Et maintenant, Chelsea, elle a flopé. Avant son OnlyFans, il marchait bien, mais quand les gens se sont rendus compte de la supercherie, ils se sont des abos. OnlyFans. Allez, OnlyFans, pas Je mal. vous jure, je mets une queue en OnlyFans et je mets un faux lien. Oh oui, bonne idée. Et je renvoie vers une musique de Rick Astley ou une connerie. C'est Lexi, un OnlyFans. Mais... Oui, elle a vraiment un Oui, OnlyFans. je sais, oui. Mais Mais d'ailleurs, je crois qu'elle avait une punchline, genre sur son OnlyFans, en mode. Vous m'aimez vous pour m'aimez pour mon cul, donc moi je vous aime pour votre argent. un truc du genre. Oui, je sais. En vrai, bien trouvé. Dire qu'à l'époque c'était la meuf de Skyheart. Hein. Ça remonte à. Ouf, il y a bien longtemps. Ah, incroyable. Bon, bah pour l'instant, Manon, c'est vraiment. On est en roue libre hein, aujourd'hui. J'explose tout ce que je croise. Bah ouais, franchement, c'est trop facile. Limite, on se fait chier. hein. On a Pokémon Folie qui nous fait une déclaration d'amour dans le chat. Oh, Incroyable. c'est beau ton amour. Pokémon Folie, t'habites où? Parce que la dernière fois, on parlait de se faire une. Non, alors, pas de rapport avec ma phrase. T'es là, ok. Ça part en OnlyFans avec Pokémon Folie. Est-ce que tu veux Non. faire un date avec moi? C'était parce que la dernière fois, on parlait d'un jour peut-être faire une. Alors, entre vraiment beaucoup de guillemets, une rencontre abonnée, mais juste en fait, si des gens sont pas loin un jour, pourquoi pas se faire un resto et discuter ensemble pour de vrai. Ouais, ça peut être drôle. Pas tout de suite, hein. Mais du coup, on sonde un peu qui est pas trop loin de chez nous. Et on a déjà quelques personnes, mais je me demande du coup, Pokémon Folie où t'es, parce qu'on t'a jamais demandé, je crois. Oh, pas sirène. On va l'exploser. Ah, j'ai plus de PP. Merde. Je dois avoir une huile là-dedans. Un peu d'huile de tournesol, les gars. Élixir. Il y a pas. Ah, huile. Voilà, 10 PP C'est parfait. bon, c'est bon. Moi, bah oui, toi. Évidemment. Bah, bien sûr, Draco. Amfreville, la campagne. Oula. Oula, Amfreville, ça me dit. Je veux bien savoir la plus. C'est la campagne. La ville la plus proche Ouais, et c'est- la plus grande. Parce que c'est la campagne de où? Nous, c'est la campagne, mais c'est. Non, nous on est vite fait à la campagne chez nous. Hein. Ah, un petit peu quand même.
Bah arrête de voir, tu peux pas dire c'est la campagne quand t'as la poste, un hypermarché et Non, mais un c'est- point au lait en face de chez toi. Enfin, Non, mais c'est dans une région, tu vois, la région, il y a beaucoup de Ouais. petits villages de Le- comme ça. le Neubourg, Le Neubourg, alors j'ai jamais ça entendu me parler. dirait. T'as pas encore plus grand Pokémon Folie? C'est où? Sud-ouest, nord-ouest Donne-nous une région. Allez, moi je fais mon pari, pour moi c'est dans le. Le Neubourg. Pour moi c'est entre la Normandie et ce qu'il y a en dessous. Ouais, pour moi c'est pareil, vers le coin là. Bon, je rêve un locker dans ma ville. Quoi? C'est le 27. Je sais pas où c'est le 27. 27. Oh, les gars, moi en géographie, j'ai Moi, abandonné. Hein. je connais là où j'habite, Paris, et là où j'ai des clients, globalement. Ouais, moi même pas là, oui, mais ouais, je connais quelques villes. Si maintenant on connaît plein de villes. Bah, en fait, par notre travail, du coup, on travaille dans beaucoup de villes et c'est vrai qu'à force, la géographie, on commence à avoir quelques noms en tête, quoi. Alors Cherbourg, je sais pas s'il y a des gens à Cherbourg, mais on a plein de clients là-bas. Moi, je connais, bah, du coup, chez nous, donc tout ce qui est Metz, la Lorraine, un poil la Meurthe-et-Moselle, les Vosges, Paris et surtout la Normandie maintenant. Je suis abonné à la Normandie avec ma boîte. La plupart de mes clients viennent de Cherbourg ou de 40 ans. Du coup, J'habite pas loin de Cherbourg. C'est trop drôle. bah oui, du coup, Bah Valère, oui. toi, t'habites près de Deauville, Trouville. T'avais dit ouais, Trouville, je crois. Par contre, maintenant, je tourne en rond. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Bah, on cherche le méchant de la team Magma. Et je pense qu'il est dans cette énorme montagne. Oui, parce qu'il l'a dit. Sauf que je le trouve pas. Ah. Et je trouve pas d'entrée. Pour moi, il faut plonger. Là, j'avais un souvenir qu'il faut plonger. Il faut... Plonger Ouais, avec la CS plonge. Sauf que la CS plongée, bah, je l'ai pas. Ah. Là, je sais pas, les amis, vous avez une idée de comment on sort de ce bourbier? Bah pour moi là, tu peux pas y aller hein. Bah, Là, pour moi c'est- non plus. Je c'est me dead, souviens hein. qu'il faut plonger. Alors peut-être il faut aller plus loin par là. Je viens de là. Là, le 124. Oh! Ah, Algatia! Ah, Ah bah c'est bon, j'étais pas loin en fait. Oh, ils sont marrants les arbres. J'avoue. Oh, on dirait les mangroves. Ah, je suis en mode botanique moi. La meuf est sur Minecraft. On va faire l'arène et ils vont nous donner... Je crois qu'il y a Peter, le maître de la ligue, qui a une maison ici. Il va nous donner plonge si on fait un truc. Ah, regarde, il y a une super maison là à gauche. Ça va être Peter. Sur celle-là. Non, c'est pas lui. Ah non. Mon petit frère dit qu'il aime bien chercher les bases secrètes des autres. On appelle ça un voleur. Je voudrais établir une base secrète quelque part, j'irai chercher... Oui, c'est vrai qu'on doit faire ça, un de ces quatre. Ah, le stalk. Pierre, pas Peter. Pierre, Ah, Pierre, pardon. pardon. Je confonds Peter, le maître de... Peter et Pierre... Pierre, d'ailleurs, c'est Pierre Rochard. Celui qui a les cheveux gris. L'un des les plus gros né à Deauville, c'est moi. Bah, ça m'étonne pas mal. Regarde, le bon mangeur. Je suis jeune. T'as quel âge, Pokémon en folie? Je vais pas dire d'âge parce qu'une fois je me suis gouré et c'était Ah ouais, vraiment non. terriblement Une gênant. fois, il s'est gouré de 10 ans, c'était gênant. Non, de 13. De 13, ah pardon. Une fois j'ai demandé à quelqu'un qui avait 29 ans s'il avait 16 ans parce que quelqu'un m'a dit qu'il avait 16 ans et honnêtement bah ça m'avait pas choqué non plus 16 ans, tu vois, ça paraissait pas délirant. Bon, voilà, Dommage. on va dire de partir. Alors on a un petit papy. Quand j'étais jeune j'étais dresseur de Pokémon. J'ai 14 ans. Ah merde, ah oui, quand même. T'as 14 ans Pokémon Folie? Mais ouais, je pensais pas du tout. Ah ouais, tu fais... Alors Je honnêtement t'aurais tu fais bien plus vieux. Je t'aurais donné, ouais, 18, 19. Ouais, par là. Honnêtement je t'aurais donné entre 16 et 20. 14 je m'attendais pas. Non, je suis plus dans une Perso, petite j'ai maison. 48 Non ans. mais Draco. Draco il a 48 ans et une display Garden Crystal, c'est très important. C'est vrai, le doyen de cette chaîne, Draco Pirel. Alors, ok, rappel, oui, on a compris, on sait ce D'accord. que ça rappelle. Les Philiball et les Scuba Ball, ah on les a. Calgatia, ok d'accord. Ok, filet ball. Donc les Pokémon type insectéo, Scuba Ball efficace contre les Pokémon qui vivent au fond de la mer, ok cool. Il faudra qu'on pense à prendre un relicante quand on va plonger pour pouvoir choper Regirock. Mhm. Il y a un délire, Ouais, tu m'avais déjà j'ai raconté 7000 cette dolls. histoire. Bah écoutez, on va se prendre des hyper potions. Hop, ça c'est une valeur sûre. Cherbourg, l'une des villes de la région de Sinnoh. Le nerd. Le big nerd. Big nerd. Alors je prends mon super Vélib. Bah on va parler un peu tout le monde et je pense qu'on va s'arrêter une fois qu'on aura trouvé quoi faire pour le prochain live. Bah, c'est ça. Hein. Lancer de très grosses fusées, ok. Les maisons, elles sont trop C'est Pierre qui bien. m'a donné ça, voilà Pierre. La roche royale, tu la veux? Oui, oui, bien sûr. Oui. Les gens te donnent des trucs, trop bien. La roche royale, ça permet de faire évoluer. Voilà. Oui, let's go. Oui. Mais non, comment t'as su? Bah, parce qu'il a une couronne. C'est vrai, t'es pas con. Vraiment l'os. Oui, c'est moi. C'est un peu gênant que ce soit aussi vide ici. Je vais prendre cette CS. Elle contient plongée. Oh oui. Yes. Ça, t'es trop fort. Je le savais. T'es vraiment trop fort. Mais en plus, tu voyais l'eau était plus sombre autour. C'est vrai. Quand tu utilises un surf, tu verras des zones d'eau plus sombres. Utilise plongée si tu es au-dessus des profondeurs, tu verras au fond de la mer. Je me souviens que la première fois que j'ai utilisé plongée, j'ai pas fait exprès sur ce jeu. Et du coup, j'ai pris peur parce qu'en fait, dans l'eau, ça fait un peu flipper, c'est tout sombre. Il y a des algues au fond. Ah. C'est très bizarre. Et là, donc, l'arène, c'est
Ah, combat double, Tatia et Levi, Ok. la combinaison mystique. Le problème, c'est que nous, on a qu'un Pokémon qui peut les tabasser, c'est Bah. Absol, il est nul. Et nous, on n'est pas très mystique. Hein. Donc je pense que pour l'instant, on va skip l'arène. On ira plutôt faire Groudon. Et là, on est déjà passé. Et alors là, il y a un petit papy. Il nous raconte le monsieur. Si, ouais, c'est psy, Pokémon Folie. Toute forme de vie, même terrestre, a besoin de mer pour vivre. Ok, la vie une fois consumée n'est plus que poussière que tourne à la terre. Bah, c'est bien profond ce que je me dis. C'est beau. C'est beau. Peut-être qu'il dit ça parce qu'il est en fin de vie, quoi, mais c'est terrible. C'est horrible. C'est enroulé, tout simplement. C'est vrai qu'il lui reste plus longtemps. Hop. Et là, on n'a rien. Ok, oh, un caillou. Ah, c'est une pierre blanche. Cool. Ça ressemble aux pierres pour avoir Deoxys, mais on peut pas l'avoir du coup. C'est comment toi pour faire t'attends de voir une étoile filante? J'achète une pièce sur une fontaine. Ok, d'accord. Cool. Ok, j'ai en superstition. Inintéressant. Le monde entier était C'est vrai que encore- c'est beau ici. Ouah, l'arbre de fou! T'as vu, Attends, il on est peut beau. pas faire une cabane dedans? Ah non. Ah non, dommage, mais il est beau, d'où? Je pense qu'il est protégé par l'UNESCO celui-là. C'est sympa de voyager sur bateau, mais traverser la mer avec un poney qui surf. Là, c'est un voyage grisant. Bon, ça va. Bon, j'aime bien honnêtement. Et Ok, grisant, hop. ça veut dire que c'est bien. Ah, grisant, c'est pas, c'est nul. Non, grisant, ça veut dire genre c'est exaltant, genre. Ah, parce que pour C'est, moi, grisant, genre gris, c'est genre, c'est nul, tu vois. Non, grisant, ça veut dire genre c'est ouf. Oui, c'est le mec qui donne la méga C'est canne, j'en étais sûr. l'expérience de ta vie. Il va nous filer la méga canne. Sérieux? Oh oui, je veux bien la méga canne. Oh, let's go. Avec ça, on peut choper. Bah, c'est la meilleure canne. Donc, Et ben voilà. on peut choper. On va pouvoir pêcher de ouf. Qu'est-ce qu'on peut choper avec une méga canne ici? Je pense qu'on peut choper des Wailords. Des Wailords, peut-être au Bali. Pas sûr et certain. Alors, on va faire le petit tour des gens. Ma petite soeur Est-ce qu'on échange des se- messages. Oui. Est-ce qu'on se fait pas un petit... Juste un coup de méga canne avant de couper le live et Ouais, on voit bien ce qu'on sûr. a. Tu vois, Allez, si on je a un suis truc de ouf, ça peut être... Je crois que t'as 1% de chance d'avoir des Wailords pas loin. On peut choper Deoxys quand même avoir battu la ligue et sur 3. Ouais, alors, techniquement, on peut choper Deoxys dans ce jeu-là, Pokémon Folie. Le problème, c'est que ça implique obligatoirement de tricher. Attends, on peut pêcher Deoxys? Non, on peut Ah ok, choper. rien à voir, oui d'accord. Mais j'ai cru que c'est parce Le que vu qu'on centre parlait de social. canne... Ah. Ah, il est beau. Et la porte est une fusée. C'est incroyable. Ah oui, ça. Et on peut choper Deoxys, mais par contre uniquement en trouvant. Ah, mais on a des trucs tout le temps, Pierre Soleil! Ah, ils sont trop sympas ici. La Pierre Soleil, ça fait évoluer qui? Moi j'aurais dit comme ça, enfin, Pierre Orchid pour faire jolie flore. Ah oui, ça doit être un type plante, ouais. Ouais, Pierre mais alors on peut. Il n'y a pas jolie flore dans ce jeu-là, je crois. Ça manque qui du coup? Ok. Ah, je sais pas qui pourrait y avoir. Solarrock. Ah bah oui, pas... Mais Bah non, il évolue pas. Ah bah non, il évolue pas. Il évolue pas. Non, faut ici seulement évoluer. Imagine une évolution de Solarrock, ça serait trop bien. Imagine une méga évolution sur l'arc. Et genre ça Oh, devient ah un ouais. méga soleil. Et du coup, il absorbe l'âme des Pokémon. C'est horrible. Ouais, c'est un peu horrible. Non, c'est horrible. On va se faire un petit coup de calme les amis, puis on va s'arrêter là. Hein. Allez, comme ça, si ça se trouve, on aura une chance de ouf. On va Je avoir crois un qu'il y a Pokémon, 1% de trop chance d'avoir Wailord à une ville. Mais Allez, bon, allez. on aura jamais. Attends, je vais me mettre là. bien. On est bien là, les pieds dans l'eau. Alors, où est la méga canne? Elle doit être là. Super calme. Allez, c'est parti. Méga canne, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut choper? Je suis curieux. Bon, ça se trouve, on va avoir de la merde. Hein. Et là, on a genre un Magikarp. Bah, si on en a un, il va être niveau 50, hein, je te le dis. Ça mort, ça mort. C'est long. Mon dieu, c'est infini. Non mais ça mort, c'est bon, on tire. Ok, Wailord, s'il te plaît. Oh! Oh putain, la chance qu'on a. Bordel, on a même fait de le faire! Oh, le Sharpedo avec Ah, bah, sa grande bouche. Je prends. Incroyable, Sharpedo. Ah, tu veux dire Barpo, Pokémon Folie. Ah oui, Ouais, je sais, ah, mais ouais, c'est chaud. on a prévu de le chasser, Barpo. Merde! Mais tu vas le tuer. Oh, l'échec, putain. Je retente, j'en veux un. Ah, ça fait... Oh merde! Et tu sais que là, on va plus jamais le revoir. Ça va être trop chiant. C'est vrai qu'il y a un petit malaise là. J'aurais peut-être pas dû mettre Chapignon en first. Sharpedo, le Pokémon Jean-Luc là. Ah bon? Je pense que c'est à cause de la bouche. Ah non. On va peut-être mettre. On va mettre Fox Bibi. Allez, faut Attendez, vite. je retente un coup de canne. J'espère qu'il est commun quand même, parce que Sharpedo il est quand même vachement stylé. Hein. Allez, ça mort. On est reparti pour un quart d'heure. Oh merde, ça mord même plus. Putain. Allez mon pote. Oh non, il y a plus de Pokémon. Mais t'as tué les Pokémon, forcément? Je vais peut-être changer de case. Allez. S'il te plaît. Oh oui, c'est bon. Ça mort, ok. C'est pas le même Pokémon. Ça mord beaucoup plus vite. C'est pas Sharpedo. Ah, ça dépend, ouais. Je pense que ça dépend, ouais. Putain, c'est juste un Wailmer. Oh, Bon après, je l'ai pas. Non, franchement, prends-le. Hein. Techniquement. On bon. finit bien le live, tu vois, sur un Pokémon. Ne tue pas, s'il te plaît. Non, normalement, il meurt pas. Il tank tellement Wailmer. Je pense que même avec un électrique, je l'aurais pas tué. Non, ça va. Ok, ça va. Wailord. J'aurais adoré Wailord, Ah ouais, ça aurait mais été je ouf. crois qu'il est très très rare Wailord en pêchant. Mais on peut l'avoir, j'en suis certain. J'ai failli mettre la Master Ball.
Non, Quel mais- teubé. Ouais, faut s'arrêter là, c'est trop. Hein. Ah, c'est trop. La Master Ball sur Waymer, elle fait mal. Hein. Elle fait vraiment mal. Imagine, oh l'horreur. Sur Zigzaton, tu sais. Déjà, Groudon, il est tellement dur à capturer. D'ailleurs, fun fact, un jour, j'ai capturé un Elector avec une Pokéball. Genre une Pokéball. Putain, Voilà, j'y pense parce que le mec voulait rentrer quoi. j'avais rien sur moi et je me suis dit, bah, tu sais quoi, j'en suis une Pokéball pour rire. Et ça a marché. Dans la 1G, incroyable. Et bah voilà, Eh bah, on va trop bien. pouvoir s'arrêter là. Je veux juste passer au PC pour voir la gueule de notre PC. Ils font un peu peur, les enfants, donc. Bah, ils sont ont un peu des gueules bizarres. On dirait des nains en fait. Full chance. Bah ouais. Bah ouais, Pokémon Truc de Infinity, fou. c'était un taux juste impensable. Ça m'est arrivé une seule fois. Un Ramoloscar. Capturé. Il manque une phrase. Et je crois qu'il Je crois qu'il manque des mots là. Ou alors je suis juste B, mais moi je comprends pas. Master Ball sur Waymer, fin du jeu, on stoppe. Avec les Master. Ah, clairement, oui. Ah oui, ah putain, Ramolos avec Le une. mec a pété un câble. T'étais en craquage là. Ma soeur, une fois pour me troller, avait capturé sur une de nos cartouches genre de la merde avec une Master Ball, genre un Ratata. Ou un Magikarp, je sais plus, mais Oh, c'est horrible. j'avais pété un câble. Alors du coup maintenant on a tout ça en Pokémon, honnêtement, Et on est bien, hein. on a des beaux Poké hein. Mais c'est moi où les couleurs sur les miniatures des Pokémon, Ils elles sont sont. complètement off. Genre, C'est rien qui regarde va. le Mac 8. Regarde Spinda. Non, le. Ouais, le. Regarde Roselia, Ils sont elle est malades. bleue. Et regarde, Chuchemur, il est rose. Ouais ça va ça encore. Non, il est pas. Ah ouais, il est moins. Ah, le pire c'est bizarre. Roselia là. Hein. C'est La tête de Smogo les amis elle me bute. Ah, il est débile, il est en mode, Et là on a l'œuf de Okake qu'on a toujours pas fait éclore. Mais tu vois, pareil, le crack noir, il est rose. Ouais Crano est pété mais je pense qu'ils ont un souci de couleur. Ouais, je pense. Regarde Anorit il est vert gros. Bah, après, Anorid de base, il est vert. Hein. Ouais mais pas le même vert. Pas Non, du tout. pas le même vert. Absol ses yeux sont jaunes alors qu'ils sont blancs. Ouais, Pifeuille, il est rose. C'est Voilà. terrible. En fait j'ai Regarde, l'impression que... est-ce que tu vois du rose sur J'ai Pifeuille? Bah l'impression non. que le brun devient rose. Je sais pas pourquoi. Ah, Le c'est- petit Wellmer, il me fait délire. Les petites mains de Wellmer là. Avec ses petites dents là, il est trop chou. Electrode, on dirait qu'il sourit. Y'a rien qui va. J'avais Ouais. un 8 ans, de quoi tu parles? Je pense que Draco il est bu. Hein. Ouais, Draco, Draco il a forcé sur le Black Friday, je pense. t'as consommé des trucs là, c'est pas possible. Et voilà les amis, bon, on va s'arrêter là. Ouais, Merci à tous pour ce live. Au final, on partait sur un petit live, on avait quand même une bonne heure. ouais, c'est pas mal. AVC là. Non mais Draco, je comprends rien à ce que Mais- tu dis. Mais vraiment, t'es en arrêt cérébral. J'avais 8 ans quand j'ai attrapé le Ramolos. Le mec ne sait pas parler. Et d'accord, ok, c'est bon. Après genre Après- 10 messages, on a toute l'histoire. Quand t'avais 8 ans, t'as attrapé un Ramolos Moi avec c'est avec une une Master Ball. Ball. Yes, merci Draco, ça tenait en une phrase. C'était dur. Hein. Il me fume. Les amis, merci infiniment de nous avoir Ouais. tenu compagnie, c'était très sympa de votre part. Profitez bien de notre week-end, on Ouais. se tient au courant sur Discord, comme d'habitude, on discute, on vous tient au courant des nouvelles news, des actualités, des retours de certains produits sur la boutique qui normalement vont arriver bientôt. Et on vous donne rendez-vous mercredi pour un live, ce sera un opening multi-TCG, comme Oui. d'habitude. Qu'est-ce qu'on va ouvrir encore? On ne sait pas, mais Je sais sûrement du League of Legends, peut-être du Star Wars. peut-être du Star Wars. J'ai reçu du Star Wars, ça me fait plaisir. Voilà, des J'ai choses envie comme- d'ouvrir. Donc on va voir, ce sera, de toute façon on l'annoncera dans, Oui, dans le, on l'annonce. dans l'événement sur Discord comme d'habitude. Passez un bon week-end, une bonne soirée les amis, merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt, des bisous.